on finit la semaine ensemble, T'as ça pas fait trop validé plaisir. le titre. J'ai T'as pas validé quoi le titre sur Twitch. Là. Le titre Ouais, Ah oui, t'étais en oui, train de pardon. noter. Ah oui, ça y est. Hello tout le monde, salut. Et voilà, et donc on est avec Gaël Canyon. On est chez toi, c'est ça? Chez Là, non, là on est chez Gaël Merci de me Canyon. recevoir. Non, là c'est Gaël qui a préparé ce petit live. Non, Ouais, c'est vrai. la pression. Non, pas du tout. Enfin, j'ai préparé quelques petits trucs. En bon élève, j'ai quand même mon petit iPad. Voilà, on va revenir Mais sur. bon. On voulait. Elle voulait tester l'expérience stream. Ça fait trop plaisir de voir Bah. tout le monde qui dit bonjour et tout. Bah oui. Ça fait Alors plaisir. n'oublie pas de. Ouais, Bon, on t'entend, hein, mais c'est juste comme. ouais. Voilà, faut bien parler comme ça, bah ouais. Pardon, je ne suis pas habituée. Il a changé Conditions Dr de live. H. D'accord. Merci Il beaucoup, s'est un peu Toons. frisé les cheveux. D'ailleurs, je tenais à préciser et à remercier Toons qui est dans le chat. Toons qui est dans le chat parce qu'en fait, il a des super plans. D'ailleurs, on m'a dit qu'il y avait une pub d'Azen juste avant, là. Donc c'est drôle. Merci Toons. C'est pas... non, Galken Canyon et Mourad, on va le voir. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Toons, mon frangin. Merci. Et oui, c'est avec un I, Canyon. Bah, Mourad, toi, une fois, je t'ai proposé, t'as pas voulu, hein, je te rappelle. Il est là, Mourad ? Oui, c'est crypto passif. Ah, c'est vrai. Ouais, donc nous, moi, j'aimerais bien faire un truc. En plus, je sais qu'on va se marrer si on fait un truc. Je sais pas, on parle ouais. on analyse. On analyse les médias. Je sais que Mourad, il est ultra accurate sur ce domaine-là, sur Et ça. en plus, il est super gaulerie. Mais Vraiment. oui, il fait que des vannes et tout. Non, franchement. Ce serait vraiment drôle de l'avoir en live. Ah, Gaël, ta routine cheveux, elle doit être grave longue, ils sont trop beaux. Ah, merci, c'est gentil. Bah ouais, ça peut prendre un peu de temps quand même. Hein. On va dire que je fais pas mal de soins. Mais bon, ça va en vrai. Bah, Je mets pas non, tout ça le temps va. Franchement, à pour les préparer cheveux, ça le va. matin. Ça dépend si on est pressé Ça dépend ou ce pas. que je fais. Ouais, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Toons, excuse-moi, je t'ai niqué ta promo. Non, mais en plus, il m'a rien demandé et c'est d'autant plus classe. Toons, merci beaucoup pour tes plans parce que je vois qu'il y avait des pubs d'Azen juste avant, ironie du sort, sur notre live. Et ben, Toons, il a des vrais bails pour contourner Dazen, voilà, tout simplement. Ah, c'est grâce à Toons. Oui, c'est grâce à Toons. Mais merci Toons. Toons s'explique. Tu nous fais revivre. Ah, écran noir, tu dis? Ah non, attends. Il y a un écran noir? Ouais, apparemment, attends, je check. Hop. Donc, si vous voulez des plans, allez voir Toons. Si vous avez besoin, vous aussi, de vous connecter. Ah ouais, un petit écran noir. Ah ouais. Non, tout va bien, il s'est pris une pub. Ah ouais, d'accord. Merci, 1200 followers, ça y est, ça continue de monter, ça fait trop plaisir. Et ouais, et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc Toons, voilà, vous allez le voir en privé. Toons s'explique, on va te spammer, je crois. Ah, mais les gars, allez le voir fort parce qu'en plus, contrairement à tous les gens qui peuvent vous mettre des bails d'IPTV, de machin, tout ça, Toons, il assure le service après-vente. Je vous le dis parce que nous, ça a été une galère. Et en fait, il a été là du début à la fin. Il a essayé toutes les solutions possibles et inimaginables, etc. Il était prêt même à se déplacer si besoin et tout. Donc vraiment, pour le coup, c'est fiable. Je recommande. Si vous avez besoin, si vous en avez marre de Khalas pour des Netflix, des Dazen, des si, des mi, si vous suivez le sport comme nous, parce que moi, entre la Ligue des Champions, la Ligue 1. Ouais, toi, bah moi, je vais pouvoir annuler mon abonnement Bein. Ouais, voilà, parce que c'est du ça. coup, j'avais dû prendre un abonnement. Ouais. Et comme je suis le foot américain, donc. Ouais, donc voilà. Donc vraiment, pour le coup, tranquille. Allez le voir. Merci, Julide. Ah ouais, merci beaucoup, Julie. Allez le voir sur le Discord. T'es sur le Discord, de toute façon, Toons. Allez le voir sur le Discord ou là, un Snapchat. Tu mettras ton Snapchat, on va l'épingler. Voilà, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Et il n'y a pas que de l'IPTV d'ailleurs. Voilà. T'inquiète, j'ai déjà ce qu'il faut, je suis un DZ, on a toujours ce qu'il faut. Ouais, mais attends, je sais qu'il y en a beaucoup d'autres. Qu'est-ce que vous pensez de la collab Célio NFL? Ah, j'ai pas vu. Mais si, tu sais, une fois on est allé chez Célio, ils font. Ah oui. Bah, en vrai, ils collent des logos sur des t-shirts et des pulls, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, oui, c'est bien que ça existe, mais c'est pas le mieux si on veut se fournir en merch NFL. C'est pas le mieux, mais je pense que ça doit être le plus abordable. Sinon, ça va vite cher. Ouais. Célio, c'est 3 lavages et au revoir. Ouais, c'est ça le problème. Mais ils font des belles collabs quand même, Célio.
Ils avaient fait aussi Capcom, tu sais. Ah ouais, Capcom. Moi, j'avais un t-shirt Sonic et un t-shirt Street Fighter. Ils ont fait plein Ouais, de collabs comme ça. Ils font des trucs sympas quand même. Attends, il y a. Attends, j'ai lu un truc. Mais l'État n'a pas statué qu'ils vont mettre des amendes à ceux qui contournent les streams. Qu'ils essayent. Genre, ouais. c'est le mec et tout qui commence à faire le mec. Et là, tu vois des gens qui débarquent. Moi, je me dis, Couchez-vous. le temps que ça se mette en place, en réalité, ça va, on est tranquille. Non, mais puis surtout, honnêtement, parce que regarde, quand tu veux regarder un truc, par exemple, sur ton Apple TV, tu veux regarder du stream, tu dois rentrer un lien M3U sur une application qui est une application lambda et autorisée. C'est une application qui permet de lire des liens de diffusion. Mais les liens M3U, on peut s'en créer nous aussi. Par exemple, si demain tu décides de mettre une caméra et de filmer ce que tu es en train de faire, tu fais un lien M3U, c'est du flux et tu le donnes à qui tu veux. Donc, il suffit d'en refaire un. Bah ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, clair. ce que je veux dire, c'est qu'ils peuvent pas interdire les applications qui lisent des liens M3U. Donc après, va trouver les gens qui ont des liens M3U qui sont. Enfin, ça va être compliqué. Hein. Ouais, c'est clair. Un de mes oncles a ramené du bled, il marche super bien. Ah, que tant mieux. Vu les dernières mises en place sur l'IA et les appels d'offres pour de plus en plus réguler l'internet du pays, ça fait peur. Ouais, c'est vrai qu'entre Telegram, c'est vrai ça en plus, Telegram maintenant, qui vont devoir donner l'identité des gens qui sont. Heureusement sur Discord, on est encore tranquille. Mais ouais, donc Toons, voilà, sur Snap. Bah ouais, grave, allez-y. Hein. Je sais pas si t'as mis ton Snaps. Ton Snaps. Je sais pas si t'as mis ton Snaps, Toons. Mais en tout cas, Toons, voilà. IPv Master pour mon Snap. Ah bah voilà, ok, d'accord, vas-y, tu sais quoi, je vais te. Hop. Je vais l'épingler. Normalement, t'es épinglé. Je t'ai connu grâce à Ruquier, de rien pour l'info. Ah, bah c'est que ça fait plaisir. Un bon bailleur en train de bailler. Franchement, qu'ils essaient techniquement, tu utilises du M3U, ce qui est juste une playlist. Le format lui-même est légitime. Vous vous rappelez de Adopi, oui, et la thune que l'État a mis dessus pour genre 10 personnes inculpées. Ouais, grave. Bah oui, c'est ça. En fait, c'est que c'est des liens M3U, c'est des playlists en gros. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'avec VLC, tu peux lire des liens M3U. Ça existera toujours parce qu'on pourra toujours les renouveler en fait. Ouais. Oui. Ah oui, d'accord. Déjà, le streaming comme Netflix et toutes les autres plateformes empêchent ou rend très difficile de trouver tout ce qui est streaming illégal parce que c'est le même genre de flux. VLC, c'est tellement cheaté. Ah ouais. Qu'est-ce que tu nous as proposé pour ce premier stream? C'est pas grand-chose. Ce premier stream. Il y avait des petites informations que je voulais te partager. Bien sûr. J'ai fait exprès de ne pas t'en partager. Ouais, je sais pas de quoi on va parler. Mais du coup, je vais commencer par quoi? Bah, tu peux faire dans l'ordre. Ah, t'as écrit dans le désordre là? En fait, ouais. Non, j'avais noté plein de trucs, mais je vais pas parler de tout. Émission avec bébé. Une bonne élève, ouais. C'est mignon. J'ai écrit émission avec bébé et j'ai fait une note. D'accord. Donc là, on a la réal. Attends, mais déjà, la première chose dont on caméra. devait parler, oui. parce que tout à l'heure, on est parti voir un film, on est parti voir Joker 2. Ouais, Joker 2, ouais, Folia 2. Et d'habitude, on aime bien débriefer direct après le film. Mais là, on n'a pas débriefé parce qu'on devait en parler aujourd'hui, pendant le live. Bah, pendant le live, ouais, j'avoue. D'ailleurs, pour info, on a deux règles. Bon, bah là, pour le coup, on n'a pas de règles. On a une règle, notamment, quand on va voir des spectacles, c'est d'attendre toujours 2 rues avant de commencer de débriefer. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, souvent, on est invité par des gens que potentiellement on peut connaître. Et si on n'a pas aimé, vaut mieux attendre 2 rues pour être sûr qu'il y ait son père. Et là, on commence à parler et à dire ce qu'on pense. Tu voulais modifier pour éviter de vexer quelqu'un. Ah oui, non, en fait, j'avais mis ça comme ça pour qu'on puisse voir les... Parfait. Voilà, nickel. Allez, j'ai pas regardé, mais j'ai entendu que c'est pas si ouf. Sans spoil, s'il vous plaît. Mimoma, si tu veux qu'on en parle sans spoil. On va essayer de pas spoiler, ouais. Ouais, les premiers retours, ce que j'ai eu, c'était pas terrible. C'est vrai que, en fait, alors du coup, moi j'étais très intriguée d'aller voir le film parce que déjà j'avais beaucoup aimé le premier. Et puis j'avais vu les retours donc, du 2 qui disaient effectivement que il y a beaucoup de musique, etc. Donc j'avais hâte de voir comment ça allait se traduire, sachant que nous, ça va, on aime bien la comédie musicale. Ouais. Donc je me suis dit, bon, peut-être qu'on va quand même apprécier. Et pour le coup, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Ah ouais? Tu me diras ce que t'en as pensé, toi, après. Mais moi, j'ai beaucoup aimé. Pourquoi? Parce que je trouve qu'on est... Alors, j'ai beaucoup aimé, mais je comprends qu'on puisse ne pas aimer. Parce que je pense que quand on va voir un comics, enfin, en tout cas, l'univers comics Marvel, on s'attend à
à Non, des c'est choses. DC Comics. DC, Attention. oui, non, mais DC Comics Ah ou oui, Marvel, d'accord, ouais. je pense qu'on s'attend à des choses un peu plus, un peu moins romancées, un peu moins artistiques, en fait, on va dire. Mais moi, j'ai beaucoup aimé parce que le personnage de Joker, c'est un personnage particulier pour qui tout se passe en fait dans sa tête, tout son univers est dans sa tête, et en fait, toute cette musique qui est retranscrite, on arrive à comprendre que c'est ce qui se passe en fait à l'intérieur de lui. Donc j'ai bien aimé comment ils sont allés explorer les profondeurs de son esprit de cette manière, tu vois. Mhm. Moi, j'aime bien quand les personnages sont abordés de cette façon, tu vois. Même si c'est un peu artistique et que du coup, ça fait moins film, blockbuster, enfin, tu vois. Ah ouais, non, mais ça c'est Voilà. clair. Mais je pense qu'ils nous avaient habitués à faire des films plus sombres déjà quand ils avaient refait les Batman, tu vois, avec Ouais. Dark Knight, machin. Mais il est sombre, ce film. Le 2, Ouais. il est sombre aussi. Hein. Bah, c'est un univers très froid. Ouais, c'est vrai. C'est sombre, je trouve. Mais mais en fait, ce que je pourrais lui reprocher, moi, c'est vrai que la partie musicale m'a pas trop dérangé, mais je peux comprendre que là, c'est une DA qui est totalement différente de ce qu'ils avaient fait avant. Donc, c'est sûr que les gens qui étaient habitués au Joker 1, ils peuvent. Certains peuvent être perdus, quoi, tu vois. Moi, je trouve que c'est pas la DA qui a été différente par rapport au Joker 1. C'est qu'il se passe pas grand chose aussi. Je pense que c'est. Il se passe pas grand chose. Et puis, en fait, dans le 1, on était un petit peu sur. Comment dire, une montée. Parce qu'en fait, dans le 1, c'est quand même, on met l'accent sur une personne qui a des difficultés, qui a un problème mental et qui est exclue par la société. Et du coup, ça fait monter chez lui une révolte et donc il emmène le peuple avec lui, tac, il commence à se révolter. Et en fait, je pense que les gens s'attendaient à voir la suite de ça, de voir que Joker allait, enfin, tu vois comment il allait devenir le bad guy. Ouais, c'est ça, tu vois. Et sauf que effectivement, ça retombe un peu. Alors, on va dire que ça retombe un peu, mais aussi parce qu'on le voit dans un univers qui est différent, parce qu'on le voit dans un univers carcéral. Et puis, c'est la rencontre avec Harley Quinn, donc forcément, il y a tout ça qui entre en compte, quoi. Donc moi, je trouve que c'était quand même une belle démonstration et la façon dont ils l'ont abordé, j'ai bien aimé. Après, je peux comprendre qu'on n'ait pas aimé parce qu'on peut s'attendre à quelque chose de plus ouf avec le Joker. Ouais, en fait, moi, ce que j'ai trouvé chiant, entre guillemets, c'est qu'il y avait pas beaucoup d'enjeux pendant le film. Tu vois, on a dans le 1, il y avait une espèce de tension, on se disait à quel moment il va péter un plomb et comment ça va se passer et qu'est-ce qui va se passer. Et là, en fait, c'est un film très contemplatif où, en fait, ça aurait pu être une... On spoil pas. On spoil pas, mais le film aurait pu être tout le film qui dure 2h40, ça aurait pu être plutôt genre les 30-40 premières minutes du film et qu'après, il se passe des choses. Mais en fait, je trouve qu'on reste un peu sur un encéphalogramme plat et je m'attendais aussi par le côté exubérant de Lady Gaga qu'ils exploitent plus ce truc en mode, tu sais, histoire d'amour passionnel, machin, et je l'ai trouvé limite très rationnelle, leur histoire. Elle faisait pas rêver, tu te disais pas, oh putain, je vais être comme eux, tu vois. C'est une version du Joker qui est quand même très réaliste, tu vois. C'est une version réaliste, en gros. Donc, je peux pas partir sur des trucs. Après, c'est vrai qu'il y avait des commentaires sur les réseaux et sur les plateformes, les forums, etc., qui disaient que c'était dommage que Lady Gaga ne soit pas plus exploitée. Enfin, oui, c'est vrai qu'elle n'est pas très potentiel. Mais moi, je trouve ça normal parce que c'est le film, c'est le Joker et que du coup, Lady Gaga, pour le coup, que ce soit elle ou une autre, enfin, je trouve que c'est normal qu'on n'ait pas mis l'accent sur elle et que pour moi, je trouve que c'est justement dosé, tu vois. Justement, on s'est pas dit c'est Lady Gaga, donc faut qu'on mette tous les projecteurs sur elle et que on fasse quelque chose. Non, ça c'est juste que tu vois qu'on est justement la folie à deux, tu vois, je l'ai pas tant vu à part sur les parties musicales. Ouais. Je me suis pas dit c'est une espèce de couple fou, passionnel, passionné, qui se déchire, qui machin, j'ai trop limite rationnel. Et ça fait beaucoup de... quand elle dit, donc beaucoup ont été déçus parce que ça prend du temps à péter. Mais en fait, oui, parce que je pense que les gens attendaient que ça pète, alors qu'en fait, là, on est sur une découverte du personnage dans sa profondeur, et donc ça pète pas forcément. Mais pour moi, c'est le 2, en fait, l'épisode 2, du coup, c'est vraiment un épisode de sa vie, et du coup, il faut comprendre que sur ce personnage-là, il y a beaucoup de drama, et donc... il fallait qu'il montre aussi ce côté-là, je trouve. Enfin, moi, du coup, ça m'a touché parce que j'aime bien cet aspect, tu vois, des personnages, tu vois, mais je peux comprendre qu'on n'aime pas aussi.
Ouais, salut Taline. Ouais, non, franchement, faites-vous votre opinion. Moi, je comprends autant les gens qui n'ont pas aimé que les gens qui ont aimé. Et moi, je reste un peu sur ma fin. Je dirais pas mais en revanche, il m'a quand même impressionné, encore une fois, Ah ouais, alors. Joaquin Phoenix. Oui. Ah oui. Ah ouais. Mais impressionnant. Ouais, Ouais, impressionnant. c'est clair. Là-dessus, franchement, rien que pour sa perf, j'avoue. Et puis l'image, moi j'ai adoré la Ouais, photographie. la photo et tout, c'est ouais. trop Non, beau. le grain et Ouais, tout ouais. ça, il était. Non, Super c'était beau. ouf. Non, moi j'ai passé un bon moment en tout cas. Bah, parce que je m'attendais pas à un truc vraiment, tu vois, spectaculaire Ouais. dans le sens avec beaucoup d'artifices, etc. Moi je m'attendais à ça, tu vois, la profondeur du personnage et on l'a eu, donc je suis contente. Mais je vois pas. Donc, il n'y en aura pas d'autres, alors, a priori. C'est bon. Bah peut-être. D'accord, on verra. Après, on spoil. On spoil pas. Je trouve que le côté psycho de Harley, il est pas du tout exploité à mon goût. Ouais, là-dessus, on voit pas, elle, Ouais, tant mais, ouais. pourquoi Je comprends. elle pourrait être fucked up ou. L'atmosphère est bien Ouais. faite, ouais. L'atmosphère est bien faite. Ça fait un film qui sort avec le succès du premier pour faire de l'argent. Bah non, parce que tu vois, du coup, je trouve qu'ils ont justement essayé de trouver une nouvelle recette. Alors ça, on peut pas leur enlever. Ils ont tenté une nouvelle recette. Surtout qu'on a un live, donc ça rend tout de suite les choses meilleures avec Oui, Gala. et puis le côté. Merci, C'est Kempachi. gentil. Kempachi. Kenpachi, premier. Kenpachi, tu peux dire. Ouais, mais moi j'ai lu ça au début. Ah ouais, Bah oui. Kenpachi. Bah le 1, ça peut être un hit. Ah, tu parlais de Beetlejuice. Ah, pardon, autant pour moi. Mais ouais. Et puis le côté musical, je trouvais que ça retranscrivait. Privé. Retranscrivait bien en fait, son état mental, en fait. Son état psychique, je trouvais. Parce que le Joker, bah après, je peux pas trop en dire. Donc, Ouais, on vous laisse juge. Donc, peut-être si tu devais lui mettre une note, tu lui mettrais combien sur 10? Sur 10, Ouais. je mettrais 7. Ouais, ok, ouais. Bon, moi, je mets 6 en vrai. 6. Ouais, Ok, ouais, bon, ça va, ça reste 6. une bonne note. Ouais, franchement. Mais oui, voilà. Ouais. Donc voilà, c'était déjà le Joker, on devait parler de ça. Voilà, très bien. Eh, 10% sur la. Tu veux que j'aille chercher le. Ouais. Peut-être après. Et donc, après, j'avais noté d'autres choses. Attends, je vais faire un sondage pour ceux qui l'ont vu. Ah ouais, je veux bien. Ce serait bien d'avoir l'avis. Ouais. Comment on fait les sondages? Non, Sab ou Cécile, vous savez les faire. Moi, je suis nul à chier. Si vous voulez faire le petit sondage pour savoir, parmi ceux qui l'ont vu, qui ont aimé, qui ont pas aimé, qui veulent voir, qui veulent pas voir. C'est le mec qui fait un sondage de 8 trucs. Afidfid appelle au sondage. Là, je te jure, Afidfid, c'est devenu l'INSEE, c'est l'IFOP. C'est vraiment, dès qu'il y a des sondages à faire, il y a l'IFOP qui est là directement. Donc, ouais. Oui, Ah, bah, tu vois, incroyable ce Joker-là, bien mieux que ceux qu'on a eu au cinéma. Ah non, je sais pas duquel tu parles, Kenpachi. Ah oui, je sais pas. Pour une fois qu'on a quelqu'un qui vient dans un live préparé et tout, je dis ça, je dirais. Ah le bâtard, genre nous on improvise nos émissions avec Dr H. Non. Oh, non, c'est Non, Mourad je pense qui qu'il t'a il parle de tes lives à toi quand t'es solo. Parce que les lives avec Hamza, avec Dr H, c'est bien préparé. Quoi. Ah ouais. Moi en général, je prépare toujours un truc à regarder et puis après ça digresse. Parce que ça prouve à quel point on a une commu de ouf aussi. Parce que vraiment, parfois je reviens, j'ai juste... Ah putain les gars, faut que je vous montre une vidéo. Et après on se perd sur X et après on regarde des vidéos sur les loups-garous. Moi je pensais que t'allais montrer des trucs aussi aujourd'hui. Non. Ah si, bah... moi qui a fait le programme. Ouais, non, mais après moi je peux en trouver, ouais. Après le chat fait tout péter. Après le chat il parle entre eux aussi. Ça c'est... Ça aussi il faut s'y habituer, hein. J'ai l'habitude. Ah bah tiens, regarde, tu vois, je reçois un message d'un pote qui s'appelle Kevin, qui était Serrado avant et que j'avais remplacé. Okay. Et il met, ton podcast frérot, c'est clairement une bulle d'air par rapport à tout ce qu'on voit ailleurs. Oh, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup, ça Kevin Sakila. Quand on apprend que des gens qu'on connaît regardent le live alors qu'on ne savait pas. Ça fait mais de ouf. Plaisir. Ah, ça fait trop plaisir. D'ailleurs, by the way, j'en profite pour faire un peu autopromotion. Il y a une nouvelle vidéo face cam
de mon cru, à savoir un petit rendez-vous que je vais sortir à 19h. Voilà, les amis. À 19h, je compte sur vous pour donner de la force. Je vais Une vous vraie parler. pépite. Ouais, oh, c'est gentil. Je vais parler du projet de ma life. Vraiment, le projet de ma life. Ouais. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ça fait 6 ans que je suis dessus et j'ai hâte que vous puissiez voir la vidéo et que vous puissiez me donner vos retours. Il est où le sondage? Ah, bah si, il y a écrit le sondage. Sondage en cours. Joker 2, quoi. Alors, pas vu et pas envie. Oui, vu Vu mais et pas pas aimé, aimé. vu et sympa, pas vu mais Ah. prévu. Pas vu mais prévu. Ok, vu et sympa, 14 points. Ouais, je vais mettre ça. Bah, y a pas vu et genre trop bien. Ah ouais, y a pas vu et trop Ah, bien. attends, si. Attends. Ah non, non. Pour les gens comme moi. Ah non, non. Non, mais moi, je c'est- pense que je suis vraiment la seule à avoir aimé. Merci beaucoup. Ouais, faut cliquer parce qu'il y a 2 trucs en fait sur le dessus, donc faut cliquer, c'est pour ça. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Et dans la chronique, quoi d'autre? Alors, quoi d'autre? Et après, c'est à ton tour un peu. Oui. Après, j'ai quoi? Alors, j'avais noté une petite info sympa que j'ai trouvé cool. À 81 ans, Choi Soon-hwa, j'espère ne pas écorcher le nom, a été candidate pour représenter la Corée à l'élection de Miss Univers et elle a terminé finaliste à l'âge de 81 ans. Ah ouais? Tu savais pas? Bah non. T'avais pas vu? Ah, Non. je suis contente. Généralement, il sait tout. Ah ouais? Non, bah non, j'avoue. Et ouais, donc... Quelle Corée on te demande? Bah, bonne question, par contre, ça, j'ai pas vu l'info. Corée du Non, Sud, hein. c'était pas précisé quand j'ai regardé. Ah, quoique, Corée du Nord, il serait grave capable. Ouais. Et donc, bah, j'ai trouvé ça cool parce que ça traduit quand même beaucoup de choses. Alors, déjà, bon, c'est vrai qu'avant, ça fait que 2 ans, je crois, que les candidates de plus de 28 ans pour Miss Univers sont acceptées. C'est pas vrai. Ouais, parce qu'avant, fallait avoir moins de 28 ans. Pour Miss Univers, hein. Pour Miss France, c'était moins de 24 ans. Mais ça a changé mais récemment, quoi. Ah ouais, d'accord. Et puis, il fallait pas être mère. Et puis, il fallait pas être marié. Et oui, c'est vrai, il y avait plein de trucs. Ouais. Donc voilà, mais ça a évolué, heureusement. Mais du coup, c'est trop bien. Moi, je trouve ça trop bien parce que, surtout qu'elle termine finaliste. Et c'est dommage même qu'elle ait pas été élue. Je pense que ça aurait pu passer des beaux messages parce que Bah ouais. la beauté, c'est pas que la jeunesse. Et c'est ça que ça renvoie. Donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment cool qu'elle puisse arriver en finale. En plus, elle est très jolie. Ouais, on va essayer de vous Parce que c'est montrer. vrai que t'as des mannequins qui sont âgés, donc je trouve ça dommage de pas valoriser aussi cette beauté, tu vois. Donc c'est très bien qu'il l'ait fait. Ouais, je vais essayer de vous le montrer. Attendez, bougez pas. Mais ouais, franchement, c'est trop bien. Mais je pense, en réalité, si elle avait été élue, il y a des chances qu'elle aurait pu gagner à Miss Univers. Hein, Bah, je franchement. pense. Parce que tu vois, elle aurait eu un peu cette différence. Ça aurait été la seule. Donc, Ouais. tu vois, c'est comme Miss France, la dernière Miss France qui a été élue. Je dis pas qu'elle a été élue parce qu'elle avait les cheveux courts, mais elle s'est fait remarquer aussi Parce grâce qu'elle à ça, parce tu qu'elle vois. avait une singularité. Ouais, Parce tu qu'elle vois. avait... Parce que ça cassait des anciens codes. Et je pense que les gens sur l'univers des Miss, ils ont aussi besoin de ça, que ce soit beaucoup plus représentatif de ce qu'on considère être la beauté de la femme aujourd'hui. On n'est plus dans des standards Ouais, bah non, c'est vrai, on n'est plus dans les... à l'ancienne. Donc c'est bien qu'ils aient ouvert un petit peu les règles. Ouais. Maintenant, c'est bien que ce soit aussi appliqué. Et c'est pas encore le cas partout, quoi. Mais toi, tu penses que c'est cool que ça existe, les concours de beauté encore? Enfin, je veux dire, comme cela. Ça te choque ou pas? Bah, moi, je trouve que c'est cool. Mais T'en as déjà fait? qu'on toi laisse place... Non, j'ai fait du mannequinat, mais pas des concours de Miss. Ouais. Mais ouais, à condition qu'on laisse place à toutes les beautés, en fait. Ouais. Donc, du coup, à tout le monde, quoi, finalement. Tu vois, Ouais. que tu sois... que tu sois plus petite que 1m70, parce que ça reste quand même la règle. Il faut Ah oui, faire c'est vrai, 1m70 minimum. Que tu sois très grande, que tu sois mince ou pas, tu vois. Enfin, je pense que Ouais. tout le monde peut trouver de la beauté dans chaque profil de femme. Donc voilà. Il faut que ce soit adapté à faut ce que ce qu'on soit voit adapté, aujourd'hui, c'est quoi, ça. à ce qu'on aime aujourd'hui. J'essaye de vous mettre depuis tout à l'heure hein, Ouais, la photo. la photo, parce qu'en fait, je sais pas comment... Bah, c'est marrant parce que j'arrive pas ici. Habituellement, j'arrive à faire une capture de ma fenêtre de trucs et comme ça, je montre tout. Et là, j'arrive pas. Je sais pas pourquoi. Merde. Fais attention à tes remarques sur les Miss, Kevin, tu n'es pas le seul.
De quoi? De quoi? Vous en pensez quoi, le chat de la Miss qui avait 81 ans et qui a concouru? En vrai, c'est bien, hein, je trouve. Bah ouais. Moi, j'aurais trop voulu qu'elle gagne, vraiment. C'est trop mignon. T'arrives pas à le mettre? Non. Parce que depuis Non, tout à l'heure, c'est dommage, hein. Ouais, parce que depuis tout à l'heure, je vais essayer de le Attends, montrer. source média. Ah, peut-être Source Media, ouais, t'as raison. Hop. Et là... Non, c'est des fichiers en local. Non, en fait... Si, c'est ça. Source média, parcourir. Mm. Tu cherches ton fichier. Non, mais c'est pas une fichier, moi, c'était montrer mon Ah, ton ordinateur. écran? Mon Ok. écran, Ah, ouais, d'accord. c'était ça. Bah, c'était capture d'écran. Hop, je vais faire capture. Tac, tac, tac. Capture d'écran macOS. Capture d'écran macOS. Ah, voilà. Oh, ouais. Capture d'écran macOS. Ah non, c'était pas ça non plus. Ah, capture de fenêtre, voilà. Voilà. Et là, je sélectionne Safari. Voilà. Ouais, à 25 ans, elle devait être vraiment belle. Et en plus, c'est une belle histoire parce qu'en fait, il faut savoir qu'elle était... qu'elle a eu une vie assez difficile. Elle a eu un divorce très difficile. Elle a élevé ses enfants seule. Elle a tout perdu à cause d'une arnaque financière. Ah ouais? Et donc, du jour au lendemain, ouais, un ami à elle lui a dit bah écoute, tu devrais essayer les Miss. Et donc, elle a essayé et elle termine finaliste. Trop cool. Ah, c'est une belle histoire. Ah, c'est une belle histoire. C'est une vraie belle histoire. Bah ouais. Ça fait trop plaisir, tu vois. C'est tellement singulier. Hop. Et voilà. Vas-y. Allez. Hop, on vous met la petite photo. Ouais, comme Après, il y ça. a des vidéos aussi. Hein, mais... Voilà, c'est elle. C'est elle, cette dame. Cette dame, Cette Choi dame. Soon-hwa. Chon Soa. Très classe. Très élégante. Et donc, voilà. Après, ouais, c'est vrai que quand t'as des... Tu vois, moi, ce qui me dérange à regarder dans les concours de beauté, c'est les comités, tu vois, qui sont un peu old school et qui Bah ont... oui, comme à l'époque de Geneviève. de Fontenay. Et puis même là, on va pas dire non plus que ça commence, tu vois, mais c'est pas... Bah ouais, c'est ça. C'est que ça commence parce qu'ils Mais ont il y a ouvert les aussi- règles, mais il y a encore, tu vois, des anciennes mentalités. Donc ça, le temps que ça évolue, ouais. Ouais, non, c'est... Même à 80 ans, 80 ans, on sera comparé à un standard de beauté inatteignable. Ouais, bah, je sais pas c'est quels sont les standards chez eux, hein. C'est bien, le concours cherche à laver ses défauts, c'est bien. Mais ouais, c'est vrai que ça fait très sexiste, tu sais, d'obliger à défiler de telle façon, d'obliger... ça, Oui, il y bah a ce après ça, truc un peu, ils ont enlevé maintenant les défilés en maillot de bain, enfin toutes ces choses-là. Ouais, ça Oui. y est. Ouais, ils ont enlevé pour pas que, pour que en fait, toutes les Miss puissent être à l'aise. Mais c'est vrai que tel que c'est fait aujourd'hui, c'est un peu. Enfin, tu vois, par exemple, Miss France, bon, voilà, c'est pas. Enfin, en fait, tu sens que les comités régionaux, etc., ils sont Mhm. encore arrêtés à des anciens standards et c'est pas encore assez ouvert d'esprit, on va dire. Ouais, bah, c'est clair, c'est clair. Donc, mais le jour où on verra une vraie diversité sur les podiums de Miss France, franchement, je pense que ça pourra faire plaisir quand même. Je sais pas si c'est leur volonté, en vrai. Bah, c'est censé. Mais bon. Après, il n'y a pas, y a pas de règles, en vérité. Mais ouais, le fait d'avoir un jury, de juger... Ouais, c'est ça. Le fait de se dire qu'il y a des gens qui jugent le corps de femmes, c'est vrai que c'est ça qui est un peu gênant dans le truc. Ouais. Je suis d'accord. Moi, on m'avait déjà proposé d'être jury pour Miss... Ah oui, Miss Maurice. Miss Maurice, Ouais, ouais. ouais, je me rappelle. Mais je disais, bah oui, le Ouais. fameux Judical. Et c'était tellement pas mon délire, c'était tellement pas mes valeurs que je me voyais pas. Et je lui ai dit, hein, je lui ai dit, écoute, c'est pas moi, quoi. Et le mec, il force. Ouais. Non, mais si, c'est cool, t'es mauricien. Tu fais, ouais, mais non. Ouais, non, bah oui, c'est vrai. En vrai, c'est pas ouf, hein. En vrai, c'est pas ouf du tout. Donc, attends, je regarde s'il y a un truc qui me gênait là dans le cadrage, mais normalement, je regarde. Mais ouais, donc, non, ça, c'est pas trop le délire de la maison. On va pas se mentir. Ce truc de. Non. Non, c'est bon, ça va. Je crois que tout roule. Tout roule, tout fonctionne. Il existe les Miss Andy. Dingue, non? Ah, je savais pas. Miss Andy. Bah, c'est bien ça. Tu m'as fait peur, Kevin, le début de ta phrase. Je m'attendais à. Donne-moi M'a ton proposé téléphone. d'être dans ma tête. C'était complété par Sur Miss. Insta, s'il te plaît. J'avais trouvé une news que je voulais Ah oui. partager, mais Tiens. c'est sur mon téléphone. Merci. Tu me.
On m'a proposé d'être Miss. Pourquoi pas? Attends, pourquoi pas? Ah bah si tu veux, on peut... En plus, je crois que je suis connecté sur Insta, là, si tu veux. Ah bah vas-y. C'est pareil. Parce que de toute façon, tu veux montrer le truc, on va... Non, c'était pas spécialement pour le montrer. Mais je retrouve juste l'actu. C'est où? Ah, là, j'ai Trend, tiens. C'était sur Trend? Non, c'était sur Mediapart. Ah, Euh, Charles Becquin. L'actualité de quoi on va chercher, on gère. Ouais, grave. On t'inquiète, hein, les cracks, ils sont déter. Mais c'est où? Ah, c'est marrant ça. De quoi? Un touriste français a trouvé Cyprien sur une affiche d'un barbershop au Chili. Ah ouais? Trop drôle. C'est marrant. Peut-être qu'il fait de la pub là-bas maintenant. Je suis sûr qu'il va Parce jouer que montre, ici, attends. c'est plus compliqué pour lui maintenant. Ah ouais? Débat. Il avait Mais- eu des controverses, lui? Ou pas? Non. Non? Ok. Je pensais. Les supporters d'Arsenal ont été surpris de voir l'ambiance des ultras du PSG, même en perdant 2-0. Ah, bah tiens, attends, tu peux Ah, pas voilà. perdre. Alors, à Paris. Attends, Ouais. je crois que c'est ça. Le parc locatif s'effondre car des multipropriétaires refusent de louer. Donc ça, ça, c'est sûr. on le savait. Mais du coup, ils ont fait une enquête, là, Mediapart. Et c'est assez impressionnant. Parce que du coup, sur 1,4 million de logements à Paris, on dénombre 400 000 propriétaires occupants, 350 000 logements en location et quelques 145 000 résidences secondaires et 145 000 logements vacants, selon les calculs réalisés par la mairie de Paris à partir des dernières données INSEE. C'est ouf, hein? Ouais, c'est ouf. En fait, ça veut dire que, ouais, après on le sait, mais de se dire que à Paris, finalement, enfin moi je vois ma mère qui galère en ce moment pour trouver un appartement. Ouais. Avec ma sœur, et en fait t'as des milliers de logements qui sont juste inoccupés. Tiens, regarde. C'est quoi? Ah ouais, bah après c'est juste des images. Oui, c'était pour faire... C'était pour habiller. Ça permet d'augmenter les loyers, la loi de l'offre et de la demande. Non, mais c'est surtout que... ouais, non, t'as des gens qui se disent « Oh, flemme, machin... Pourquoi je le ferais ?» tout. Ouais, c'est ça en fait, c'est qu'ils surtout ils se disent flemme parce que ça me coûterait plus cher d'avoir un locataire, donc je préfère payer des impôts sur mon logement et puis c'est tout quoi. C'est-à-dire qu'ils les ont déjà remboursés, quoi. Potentiellement, ouais. Et que, ouais, non, mais c'est pour ça que le marché, il est saturé de ouf, hein. Et 58% des logements en location de la capitale appartiennent à des propriétaires qui possèdent au moins 5 logements. 50%? 58%. 58% des logements En location en location dans Paris appartiennent à des propriétaires qui possèdent au moins 5 logements. Donc, et soit ces logements-là, soit ils sont vides, soit ils sont vides en fait. Ah ouais, non, mais c'est surtout qu'en fait, c'est une vraie mainmise, quoi. Ouais. Mais c'est ça le truc, et c'est ça le problème. Ah ouais. Dinguerie. Voilà, je sais pas si mes informations t'intéressent. Ah non, mais si, non, mais en fait, je suis choqué parce que. Mais je te l'avais déjà dit en plus, ça, une fois. Je t'avais dit, je t'avais dit, le nombre de logements vacants à Paname, il est impressionnant. On se rend pas compte. Pendant ce temps, l'accès à la propriété est de plus en plus difficile, c'est ça en fait. C'est le pire. Si ces gens-là perdent plus d'argent à louer qu'à laisser l'appartement vide, il y a un problème de niveau d'imposition, je te jure. Bah oui, c'est bizarre aussi. Attends, je vais te chercher C'est le. clair. Ça aussi, tu peux pas dire. Enfin, non, mais c'est parce que souvent ils disent bah voilà, je le garde au cas où. Enfin, je sais pas. Mais ça fout la rage. Bah après, ils le gardent, oui, parce que ça se transmet de père en fils, etc. Tu vois. Ouais, Donc mais forcément. de pas le louer, c'est relou quand même. Mais parce que en fait, c'est plus une prise de tête d'avoir Oui, un locataire et de se d'avoir dire un bah locataire. vas-y, je le fais louer avec toutes les contraintes que ça incombe. Parce que tu sais qu'il y a des trêves, des machins, je peux pas le Mais sortir c'est si juste qu'il jamais. y a des gens qui ont besoin de logement en fait, tout simplement. Ouais. Se loger, c'est un besoin pour eux, tu vois. Donc c'est ça qui biaise le truc. Ouais, bah de ouf. Non, mais
Bah ouais, j'avoue que même nous, là, comme on est en plein dans les bails d'immobilier, de vente d'appart et d'achat, enfin pas d'achat, On devrait faire une taxe location. sur les appartements non occupés, ouais, carrément. Mais je crois, il devait pas y avoir ça, normalement. Mais j'espère qu'ils vont mettre des mesures, ouais. Parce que là, c'est incroyable. Ouais, t'as raison, Mimomez, ils savent pas quoi faire de tout cet oseille. Non, c'est ça. Donc si tu es blindé, genre Mbappé, que j'ai dans ma base de données, donc si tu es blindé, tu achètes 3 ou 4 Pinel et 1 million d'euros et tu as genre 200K d'optimisation fiscale, donc pourquoi tu vas louer? Ouais, encore c'est pas la meilleure, hein, Pinel. C'est pas la plus intéressante, mais ouais. Hidalgo l'avait proposé de mémoire, mais bon, vite nexté. Ah bah là, d'un coup... Ah, d'un coup, ça a là, il n'y été a plus de proposé. soutien. Ouais, Là, il ouais, n'y c'est a plus le soutien des plus riches, là, je te le dis tout de suite. C'est dingue. Ah bah non, c'est clair. Parce qu'appliquer une politique simple et loger les gens dans les appartements occupés serait trop gentil. Alors nos politiciens préfèrent simplement dire que nous travaillons simplement pas assez. Il s'agit de la taxe logement vacant, 1000 euros par an. Finalement, ils ont nettoyé la scène. Pas du tout, hein. Ils ont dit qu'ils l'avaient fait, mais apparemment, elle est encore dégueulasse. Crier, aucun problème. Le cas, t'inquiète, je t'ai pas oublié, j'ai passé quelques coups de fil, j'attends les retours. Ah, tranquille, t'inquiète. Moi, je continue, t'inquiète, mais c'est gentil. Ça, c'est les bails de Toons. Ah, les Toons. Ah oui, ça, c'est les Toons Bails, tu connais. Ok. Les Toons Bails. Tu connais. Faut demander à Toons, hein, si jamais. C'est Toons les bons tuyaux. On va chercher un truc que j'avais vu. Toi, t'as rien à me montrer. Bon, bah d'accord. Non, moi j'ai Mourad. Oui, il y avait Mourad qui nous avait envoyé une vidéo. Une vidéo à regarder, mais je sais pas comment ça marche ici parce que j'ai pas testé. Une vidéo de Raphaël Glucksmann, je crois. Donc, faut qu'on check. Après, moi, sinon, ce que j'aime faire, hein, c'est aller. Ouais, bah après, moi j'ai noté. Vas-y. Il y a MrBeast, ça tu l'avais vu, je pense, qui a révélé qu'il allait sortir, qu'il avait préparé 15 vidéos qu'il allait sortir pour après sa mort. Ouais. T'en penses quoi de ça? Bah, je sais pas pourquoi il le fait. Est-ce que c'est parce que c'est pour sa postérité ou alors c'est. En plus, il y a une photo avec qui est super glauque. Oui, dans un cercueil. Ouais, c'est ouf quand même, je sais pas. Ouais, je sais pas pourquoi il fait ça. Pourquoi il a besoin qu'il y ait encore du contenu même après sa mort. Peut-être qu'il prépare un gros coup. Genre quoi? Je sais pas, peut-être il prépare genre la vidéo du siècle, tu vois. Je sais pas, genre il va faire un prank de malade, je sais pas. Parce que c'est trop bizarre de vouloir... Enfin, je sais pas pourquoi il en a besoin, ouais. Il va simuler sa mort pendant 7 ans. Ouais, lui, c'est le genre de mec qui serait grave capable de faire des trucs comme ça. Et en fait, ce mec, il est multimillionnaire. Une fausse mort, ouais. Et peut-être il y a des révélations à faire. Ah, j'avoue, on l'entend jamais dans les sauces. Enfin, oui, peut-être qu'effectivement il attend sa mort pour pouvoir révéler des choses sur des gens ou même sur lui. Ouais, peut-être. Après, tu vois, je vois pas. Sinon, l'intérêt, si ce n'est que peut-être, genre, je sais pas si t'as des gamins. Ouais, que tu veux que la chaîne. Tu veux qu'ils puissent manger encore un peu, tu vois. Mais que ça puisse se perpétuer, etc. Bah oui, voilà, c'est bon, ça, mais au bout d'un moment, franchement... ça va s'éteindre tout seul, puisque 15 vidéos, quoi qu'il arrive, tu peux pas... Enfin, ça ne durera pas à vie. Non, mais c'est marrant, c'est vraiment cette... Il était au soirée Didi. Ouais, je te jure. À tout moment, on continue de parler de lui façon Tupac. Ouais, je te jure, non, je sais pas. Mais je pense que c'est sa folie à lui, là, tu sais, il est tellement piqué par les vidéos, machin, qui se dit, ouais, je peux pas partir comme ça. C'est comme Oussama Hamma qui dit qu'il s'est associé avec une IA pour que après sa mort ce soit l'IA qui gère son héritage, genre. Ah ouais. Il a créé un fonds d'investissement où il s'est associé avec une IA vrai. Pour que l'IA puisse sélectionner les meilleurs profils selon des critères bien définis. Oussama Hamma, mais en soi on se disait c'est une bonne idée. Ouais. Mais on sait qu'il l'a pas fait, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais, en fait, c'est une bonne idée, mais on sait que c'est du... de répartir de l'argent, pas au premier venu, enfin, comment dire, à une personne qui est méritante. Qui est méritante, s'il pense que... après, bon, voilà, c'est de se dire que lui, il pense que c'est une IA qui va déterminer qui mérite. Bon, là, c'est un peu nul, hein, mais... Ouais.
ouais. Mais bon, après l'IA, c'est vrai que si tu... Mais c'est-à-dire quoi? Parce que C'est-à-dire l'IA, en gros, va- elle va faire du cas par cas et elle va étudier tout un ensemble de profils selon, bah, voilà, je sais pas, les moyens financiers de la personne, selon son environnement social, enfin, tu vois, je pense plein de critères comme ça, et va déterminer que cette personne, par rapport à toutes les autres, mérite plus de recevoir de l'argent. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Donc, Par rapport à son projet, pourquoi par pas, tu rapport à vois. son... Ouais, c'est vrai, ouais. Une IA pour continuer à sortir des mythos. De ouf. Ah bah ça C'est par clair. contre, ouais, Ah ça ouais, c'est... mais Il non, va mais- entraîner son IA. Ah ouais, son IA, elle va être insupportable. Si lui, il entraîne une IA avec qui il parle tout le temps, son IA va être insupportable. Ouh là là, c'est quoi ça? Tiens, regarde. Attendez, je vais vous montrer. Hop. C'est quoi? Alors, c'est un film qui s'appelle Terrifié 3. 11 personnes ont quitté la salle de cinéma. Pour la première fois depuis bientôt 20 ans, un film d'horreur, Terrifié 3, sera interdit aux moins de 18 ans en France. Sortie prévue le 9 bon octobre. Ah, Qui ça m'intrigue osera aller trop. le voir? On va y aller. Ah bah nous déjà, c'est clair. Interdit au moins de 18 ans. J'avoue, ça n'existe pas en Parce que ça France. veut dire que c'est ultra gore alors, ça veut dire. Ouais, mais gore, genre... Enfin, déjà, Saw, c'était gore. Gore, ouais, C'est ça quoi le c'était plus gore. gore des films d'horreur, on va dire? C'est... Ouais, Saw. Human Centipede. Ah ouais, punaise. Oh là là. Ouais, mais Ah pourtant, bah. ça... Après, c'est pas sorti dans les salles, ça. C'est resté Est-ce sur que les est-ce plateformes. que non c'est Je sorti? sais pas. Non, non, parce que c'était avant les plateformes. Ouais, c'était avant les plateformes, mais je veux dire, c'était que Euh, en stream ou peut-être en Euh, streaming, non? Non, c'était sur DVD direct, je pense. Le film indonésien, Non, non, on l'a toujours pas pas. regardé. Non, mais Ah je veux pas ouais. le voir. Franchement, moi, j'ai trop peur. Comment il s'appelle déjà? Jean? Ouais, Non. Jin. Oui, Ouais, c'est si, ça. c'est ça. Ouais. Et en fait, de toute façon, il est sur IPTV, Ouais. mais que en indonésien. Ouais, donc du coup. Donc du coup, mais non, mais il fait trop peur. Enfin, on a vu des Motherland, extraits, c'est tombé. apparemment, c'est surtout du gore. Ouais, si c'est du gore, je comprends. De quoi le film Ouais, celui-là mais bon, ça, c'est pas intéressant. Si c'est que du gore, c'est pas intéressant. Bah, Saw, franchement, c'était bien fait, hein. C'était bien réalisé, et pour le coup, c'était intéressant. C'était le Enfin, après, je premier. les ai Le pas premier, tous il était regardés. psychologique. Ouais, j'ai pas regardé tous les Saw. Le premier, c'est toujours comme ça. Le premier, il est Ouais. conceptuel. Oui, Ouais. c'est comme hier, on a regardé la Plateforme plateforme. 2, ouais. Ah bah ouais, tiens. Le 2. Franchement, moi, le 1, j'avais bien aimé. Mais alors, le 2, je sais pas. Toi, Non, non, t'as kiffé, toi. non, parce que Ah, Best ok. Man, il a dit une connerie. Il a dit Two Girls, One Cup pour les connaisseurs. C'est dégueulasse. C'est quoi ça? Tu connaissais pas ça? Non. Bon, bah tant mieux alors. Ok. T'as les yeux qui restent chastes. Ouais, Plateforme 2, moi j'ai trouvé pas trop mal, mais c'est parti un peu en couille à la fin. En fait, c'était tiré par les cheveux dans tous les sens. Ouais, un peu après. En fait, je comprends pas pourquoi déjà. Pour moi, la plateforme c'était. Toons, il a dit, je vais essayer de le mettre en français. Genre, c'est lui qui gère. Ouais. C'est lui le président, Ouais, non, ouais, le PDG merci. de IPTV. Ouais. Non, merci. Ok, on Toons, spoil pas, on surtout spoil pas. On spoil pas, on spoil pas. De On dit quoi juste que c'est chelou. Ah, de plateforme. Ouais. Non, non, c'était très tiré par C'est les cheveux. mystique. En fait, moi je comprends pas pourquoi ils Ouais, vont c'est sur pas- la plateforme parce que. Non, ça, franchement, ça... Est-ce que c'est juste des prisonniers? Ouais. c'était très mal. Tu vas passer la neige sur Google Trap de réalisé. ouf. Cannibal Holocaust, c'est le pire de tous les temps. Tu connais ça? Non. Je connais pas du Ça tout. date de quand ce film? Ouais. Cannibal Holocaust est considéré comme l'un des plus effrayants. Ah ouais? Moi, Ouais, pour- vous m'intriguez là Ouais, en de vrai. Moi, pour moi, le plus effrayant, enfin, les plus effrayants, c'est les Conjuring. Enfin, après, parce que Ah moi, ouais. les films d'horreur qui me font peur, c'est les films Avec de... les esprits. Les esprits. Ouais. Et comme Conjuring, c'est inspiré de faits réels. Oh là là, enfin bref. Ça... Ah, il est sur les Amazon, en Annabelle plus. et Conjuring, horrible. Enfin, après, par contre, je suis curieuse, donc j'aime trop regarder. Mais après, j'ai peur pendant 4 mois, quoi. Ouais. Mais Gaël, c'est quand même un animal social intéressant qui adore les films d'horreur, mais qui en a une peur bleue. Et, et après, il y a tout un process à la maison hein, pour qu'on puisse. Ah ouais, non, c'est bon. Les lumières doivent. C'est Billie Jean. Chaque pas doit être éclairé d'une lumière, sinon c'est pas possible. Ah, mais c'est clair. Et si c'est les grandes frayeurs, il faut accompagner. En plus, faut l'accompagner partout. ouais, il y a des mots que t'as pas le droit de prononcer. Ah oui, après minuit, j'ai pas le droit de dire certains En mots. fait, c'est pas que t'as pas le droit de les dire, mais dès que tu les dis, moi, ça me fait des sueurs froides, quoi. Parce que tu sais, genre, pour rigoler, parfois je dis, non mais t'es possédé, toi. Donc là, en journée, ça, Ouais, mais t'es- Candyman, par- mais tout ça. quand je dis, t'es possédé par le démon, toi. Parce qu'en fait, pourquoi je dis d'ailleurs, t'es possédé par le démon? C'est Pourquoi c'est parce qu'en fait, dans Assassin's Creed, les PNJ, là, les non-personal, les NPC, là, je sais plus quoi, là, les non-personal player, Mhm. non-controllable player, NCP, je sais plus, bref. Vous m'avez compris, les personnages, les figurants, voilà. Et ben, tu sais, quand tu commençais à grimper sur des murs, Mhm. il y en avait, ils étaient en surréaction totale. Tu sais, tu commences juste à grimper sur une fenêtre et ils font « Oh, mais il est possédé par le démon !» Et en fait, c'était drôle parce que Ouais.
C'était trop en fait. Et du Ouais. coup, j'ai gardé ça. Grave. Voilà, PNJ, c'est bien, voilà, non-playable character. Et ben, il y avait des PNJ qui disaient tout le temps ça. Oh, il est possédé par le démon. Et du coup, c'est pour ça que je lui dis ça. Mais alors, arrivé minuit, c'est fini. Ah, je peux me Ouais. faire engueuler. Qui dit le plus dégueu Human Centipede en saut? Ouais, c'est clair. Ça a l'air Ouais. horrible ce film sur Google Images. Ah, j'ai pas vu. Attends, je regarde, c'est quoi Cannibal Holocaust? Se déroulant essentiellement dans la forêt amazonienne. Ah, il y a stylé dans la forêt. Le film met en scène le périple d'une expédition de secours partie à la recherche de 4 reporters disparus depuis 2 mois auparavant dans la jungle profonde. Une première partie retrace l'expédition emmenée par le professeur Monroe qui mène jusqu'aux tribus auxquelles les reporters ont été confrontés. Ouais. Seconde partie dévoile, vraiment, ok, c'est pas un pitch, il nous résume déjà le truc. Ouais, grave. Mais ok. Ouais, on note. Attends, il date de quand? Ah oui, 80? c'est vrai que Ah oui, c'est à l'ancienne. 1980. Mm. Ah ouais, d'accord. Je sais même Pourquoi pas si. pas? Ouais. Je sais pas si il me ferait peur aujourd'hui, du coup. Parce que maintenant, les films d'horreur, ils ont pris... Enfin, ils ont step up, quoi. Ouais, c'est vrai. Oui, parce que si tu regardes l'exorciste aujourd'hui, quand tu vois. Bon, je crois que l'exorcisme, par contre, ça me fait toujours peur. Ouais. Mais, Non, mais tu vois, par exemple, moi, avant, le diable, là, dans l'exorciste, il me faisait flipper. Oui. Alors qu'aujourd'hui, Ah je oui, me dis, ça, on oui, voit ouais, vraiment j'avoue. que c'est du make-up de chez make-up. Mm. En fait, c'est juste un mec, il était maquillé en noir, il lui avait mis. En blanc, il lui avait mis il lui avait fait un smokey eyes et un rouget. Oui, en fait, ouais, quand tu regardes bien. Ouais. Ah, il est chiant et long, l'exorciste, à revoir. Ah, j'avoue. Je sais pas, moi, ouais, l'exorcisme, par contre, il me ferait encore flipper, je pense. Mais ça, Même vas-y, la on note, hein. musique et tout. Ouais, on note. Ah, de ça. Ah oui, version il est revenu alors qu'en fait c'est lui. Ouais, il est revenu, moi j'ai kiffé. Hein. Ça De quoi passait sur M6 tout le temps, tu sais, avec le clown, ça. Il est Ouais. revenu. J'ai pas aimé les ça, moi. Ouais, je suis étonné, ça. Mm. Je suis étonné de ça. T'es étonné de ça? Ça. Je sais pas, enfin, ça va, tu vois, ça se regarde. Oh Mani. Mani. Putain, dès qu'on stream, c'est toujours ma chaise sur laquelle il veut faire les griffes. Un truc de ouf quand même. Et ouais, dans la catégorie des films, enfin, c'est pas vraiment un film, mais tout ce qui est aussi porté sur les serial killers, ça j'adore. Ah oui, ça t'est Non, fan. mais ça vraiment, ouais. T'as vu, regarde, je viens de refaire tous les Dahmer. Ouais, c'est Enfin, vrai. la série Dahmer. Et j'aime trop. Parce qu'après, Bah, du coup, je regarde même les même docus procès. et tout après. Ouais, je regarde. Ah oui, elle regardait le procès tout à l'heure de Dahmer, c'est vrai. Ouais, parce qu'en fait, sur YouTube, il y a tout qui est dispo. C'est une chaîne qui s'appelle Courte TV. Et tu peux retrouver les procès, quoi. Parce qu'aux États-Unis, c'est public. Ouais, c'est public, quoi. Et tu peux tout retrouver, les témoignages et tout. Donc, Je pense que sur c'est Pellico, ouf. ils vont faire la même, tu penses? Non, bah non. Enfin, Non, il y a mais une partie non, parce qui qu'il était est privée. public. Ouais, mais c'est pas filmé. Je crois que Ah c'est oui. public accessible Merci, au public Toons. et à la presse, mais c'est pas filmé. Ah oui. Ouais, Don't Fuck with the Cat, with Cats, pardon. Ouais, Il était c'était incroyable. c'était Il était ouf cette incroyable. histoire. Il était Et vraiment incroyable. Ouais, c'est trop bien. C'est trop bien réalisé. Je suis en train de... Les femmes qui fait trop les psychopathes, c'est fou. Ouais, c'est Non, vrai, ça. moi je kiffe pas les psychopathes, mais ça m'intrigue en fait de comprendre leur psychologie. Entre les sociopathes et les psychopathes, justement. N'oubliez pas de citer Karim Debache et sa série qui défend le vrai cinéma. Je connais pas. Mais je le cite. Toon, c'est le fils caché de Ben Ali. Alors, on a quoi d'autre là sur le... Quoi d'autre? Ouais, donc. On a quoi d'autre sur... Tiens, c'est chaud là, Didier. Hein. Son ancien garde du corps affirme que Usher a été hospitalisé à la suite d'une agression sexuelle impliquant P. Diddy. Le chanteur n'était qu'un enfant à ce moment-là. Il saignait des fesses. Puff a envoyé ce petit garçon à l'hôpital, a-t-il déclaré. Attends, et c'est qui dit ça? Ah, Son ancien garde du corps à Puff Daddy. Mais en vrai, on va se retrouver avec un film d'horreur où là, Netflix, ils sont déjà sur le dos. Hein. Ah bah oui. Et là, ils sont déjà en train de Bah, voir... de toute façon, il y a le documentaire de 50 Cent qui Ouais, arrive. Diddy Do It. Mais il va finir, lui, il va finir sur un truc, quoi. Ouais, c'est clair. Il y a un vrai docu. Il y a comme déjà ça. eu un film sur Epstein ou pas encore? Il y a eu des docus Netflix, ouais, pas le film. Oui, c'est vrai qu'il y a eu un docu Netflix. Ouais. Ouais, bah oui, je pense C'est qu'ils vont faire sûr. des docus, mais Netflix, ils attendent que ça en général. C'est bah, cynique. une fois qu'ils auront réuni toutes les infos, Ah ouais, ouais. c'est clair. Hein. Mais oui, Usher, quand il était plus jeune, il avait passé, je crois, plusieurs jours, je sais plus combien de jours, Ouais. dans un camp pour travailler L'appel. sa musique avec Didi. Donc bon, Tu regardes la série Mindhunter? C'est vrai que tout le monde j'ai en parle de regardé, ça. ouais. C'est bien. Ouais, mais ça fait longtemps, hein, par contre, qu'elle était sortie. Sauf s'il y a une nouvelle saison qui est sortie, alors dans ce cas, faut me le dire, je vais aller voir direct. Ah bah ouais. Mais oui, trop bien Mindhunter. Franchement, t'avais pas vu? Non. Ah, faut que tu regardes.
Non, Toi aussi, parce que Kevin, il dit rien, mais en vrai, il aime bien, lui aussi. Ouais. Là, on regardait les frères Menendez. Ouais, c'était bien. Tu l'as pas fini encore? J'ai pas fini, Moi, j'ai mais déjà franchement, fini, mais c'était du bien. coup, je la revois. Ouais. Non, mais c'est vrai que moi, j'aime bien aussi les Oui. trucs, tout C'est vrai. l'univers des serial killers, etc. Bah, c'est fascinant de voir comment les gens, Ouais, ça me fascine. et comment ils vrillent, et comment après, tu sais, ils mettent tout leur talent au service de leur folie pour dissimuler, Oui, pour alors moi, ce mentir. qui m'intéresse, c'est surtout le passif. D'ailleurs, j'ai plusieurs livres sur les serial killers. C'est le passif, c'est comment ils sont devenus serial killers. Et du coup, d'ailleurs, on dit que les sociopathes, eux, en réalité, ils deviennent serial killers à cause de leur environnement. Quand ils étaient enfants, leur Oui. environnement familial, social, Souvent, les etc. darons, ils sont. Ouais. Alors que les psychopathes, apparemment, alors ça j'ai du mal à y croire, mais ce serait plus lié à la génétique. En gros, t'es né avec. Ouais. Ah, merde. Il n'y a pas que ça qui diffère sociopathe de psychopathe, Ouais. mais en gros, Ah ouais. ouais. Il y a des ballons qui sont Et d'ailleurs, intéressants. du coup, un sociopathe va avoir généralement une personnalité un peu plus réservée, va avoir du mal à s'intégrer dans la société, alors que les psychopathes, eux, ils sont organisés, méticuleux, ils vont essayer de se faire passer pour des gens normaux, donc ils peuvent avoir des vies de famille, tu vois, des femmes, des enfants, etc. Alors je dis des femmes parce qu'en fait la majorité aussi c'est des hommes. Ouais, Ouais. c'est vrai. Ah ouais, d'accord. Vous dites quoi? Non, ils ont annulé la série. Vous parlez de quelle série? Et Evil Best Série Ever. Je connais pas du tout. Ah, je connais pas. C'est sur quoi? Dr H. Pourquoi parmi les psychopathes ou les sociopathes? Ouais, Evil, je connais pas. Evil. L'ombre de Fatma aussi, on nous conseille de voir. Ok. Ombre de Fatma. Alright. Vas-y, on note, hein. On note tous ces bails bressons. Sérieusement, à chaque fois que je vois quelqu'un regarder ce genre de documentaire, j'ai peur que la personne qui regarde prépare quelque chose. Non, J'ai eu une rare. ex fascinée par les assassins, ça a duré 3 mois. Sérieux? Non. Non, moi j'aime bien comprendre la psychologie des serial killers parce que je suis sensible à ça, à l'enfance, au traumatisme qu'on vit à l'enfance. Donc du coup, c'est plus ça qui m'intrigue et de comprendre comment on peut switcher et devenir serial killer, quoi. Ouais, totalement. C'est fascinant, moi, je trouve. Après, les vrais psychopathes, c'est pas des gens qui regardent des docus sur les serial killers. Hein. En général, eux, ils sont sur d'autres bails. Ils sont déjà en train de dépecer des chats. Ou, ouais, c'est clair. Je veux dire, tu vois. Oui, c'est ça. Hein. C'est vrai que Alors, il y en a en tout peut-être cas, qui les sont- psychopathes il y en a peut-être qui et sont fascinés, sociopathes, ouais, c'est des personnes qui, quand même, peuvent aussi tuer des animaux ou avoir tué des animaux dans leur enfance. Ouais. Et on parle pas que des fourmis. De toute façon, vous en parliez avec Oui. Dr H la dernière fois. Mais ouais, je me fais vanner tout le temps par ma femme comme quoi je suis un serial killer quand elle me voit organiser mes boxeurs par jour de semaine. Ah, d'accord. Ah, bon, c'est bien. Non, ça c'est juste que t'es organisé. Ouais, c'est bien. Un peu maniaque, D'accord. maniaque quand même. Ah tiens, Mais, ça c'est rigolo ça. Mais ouais, c'est Enfin, quoi? non, c'est dangereux de ouf, je dis c'est rigolo. Attendez, je vous montre. On va le lire ensemble. Un homme de 70 ans a fait demi-tour sur l'autoroute car il ne trouvait pas sa carte bancaire au péage près de Belfort. Dans la soirée du lundi 30 septembre, il a provoqué un accident impliquant 5 véhicules. Une personne a été hospitalisée. Putain. Juste parce qu'il trouvait pas sa carte bancaire. Mais frérot, t'appuies sur le bouton. D'ailleurs, je vous le dis, hein, si vous oubliez votre carte bancaire, vous appuyez sur l'interphone. Vous dites à la personne que vous avez oublié votre carte bancaire. Elle va vous donner un ticket. Et la truc va s'ouvrir. Et après, vous aurez un temps pour le payer. Tu vois. Oui, voilà. Ouais, oui, c'est ah tout. bah non, bah, ils savent très bien Non, qu'on mais fait lui, pas il y a de. autre chose, c'est pas possible. Tu fais pas demi-tour sur l'autoroute pour provoquer des accidents. Bah, c'est pire de faire demi-tour si tu te fais cramer encore plus. Enfin, En plus, mais même, c'est ultra dangereux. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui dit il faut instaurer une visite médicale à partir d'un certain âge, comme le font beaucoup d'autres pays. Bah, c'est vrai. Hein. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Parce que oui, moi, mais ça, j'avoue, mon daron, par exemple, lui, il a 72 ou 73 ans. Ouais. Et de lui-même, il me disait ah, je sens que sur des longues distances, le soir, je commence à voir Bien double et sûr. tout, machin. C'est pas de leur faute aussi, des fois ils se rendent pas compte. Mais Non. ou alors ils vont rouler très très lentement sur des voies ultra Ouais, rapides. c'est ça. Et donc du coup ça peut provoquer des accidents, surtout la nuit. Enfin ouais non, Ouais. c'est pas de leur faute, mais c'est sûr que... Non, c'est clair. J'ai un de mes élèves qui a vécu ça. Un conducteur a fait demi-tour sur l'autoroute, il a failli mourir. Oh,
Ah ouais. Mais Et tu vois, sérieux, Cécile, elle dit qu'elle a travaillé sur un péage pendant ses études. Et bien sûr, il y a des solutions quand t'as pas de moyen de paiement. Bah oui, Ah ouais, à l'ancienne, les cabines de péage avec avec des des gens gens. dedans. Putain, ouais. C'est vintage. Ouais, c'est clair, mais ça fait trop longtemps. Faut un putain de test pour les humains à partir de 65-70 ans pour savoir si on est encore apte à la conduite, En mais bien sûr. réalité, je sais même pas si c'est une question d'âge, parce que je pense qu'on peut avoir 50 ans et avoir des problèmes de vue. Enfin, Ouais, faut je faire des pense check-ups. que je pense qu'il devrait y avoir des tests régulièrement, tu vois, pour tout le monde. Quoi, tous les 10 ans? Ouais, par exemple. Parce que après ça donne. Bah après, voilà, ça devient une vraie. C'est l'usine, quoi. Enfin, Ouais. tu peux pas faire ça, mais c'est pas réalisable. Mais en réalité, bon, voilà. Très bonne réflexion de mettre 67, ça devrait être gratuit, l'autoroute, c'est un service public. Oui. Tellement. Sachant que le péage, à la base, il avait été mis en place pour payer les autoroutes. Et normalement, on devait les arrêter une fois remboursés. Non, mais, ouais. Mais là, pour le coup, c'est le nouveau. Mais tu te rappelles quand on est parti en Allemagne et que du Ouais, coup, c'est gratuit. ça nous a rien coûté. Ouais. Genre, on On a avait payé quoi 16 On avait euros payé en juste France. le péage en France, 16 euros pour aller jusqu'à Duisbourg. On n'est pas ça. passé par la Belgique. On est passé par la Belgique Ouais, ouais. aussi. Et, On n'a pas payé rien. Alors que quand on va à l'île d'Oléron Ouais. chez ton père. 76 balles, Ouais. facile. 76. Ouais, non, mais c'est incroyable. C'est un budget de ouf, c'est un plein, quoi. C'est une Je sais pas s'il dinguerie. y a beaucoup de pays qui fait payer les autoroutes. Au À States, part il n'y a la pas, je France. crois, de péage. Non. Mais par contre, elles sont dégueulasses. Enfin, elles sont pas ouf, les routes. Genre à Los Ouais, Angeles, mais ça va, m'avait tu vois. choqué parce Ah ouais, à ce que. moment-là Bah, tu sais, comme c'est. Bah, du coup, elles sont elles sont entretenues pas par des entreprises privées. Moi, ça va, je trouve pas que c'était dégueulasse. Enfin, moi, j'avais fait San Francisco jusqu'au parc de Yosemite, là. Non, les grandes, ça va, mais c'était vraiment dans Los Angeles, ça m'avait Ah, fait ça. d'accord. Parce que, en fait, à cause de l'endroit, tu sais, c'est Oui, mais ça, sismique. quoi qu'il arrive, c'est pas les péages qui vont payer les routes Bah, qui non. sont dans les villes. Ça, c'est la ville. Non, mais c'est parce qu'en fait, tu sais, t'as des espèces de highline là, où, parce que c'est très étendu et en fait, avec Morad, quand on devait aller chez sa cousine, elle habitait à Irvine, Mm. et Irvine, c'est genre la banlieue c'est vers Orange County, tout ça, tu vois, que pour les fans de The aussi. Et en fait, il faut prendre, on en a pour 2 heures de route, facile, 1 heure et demie, tu vois. Donc en D'accord. fait, tu prends, tu sais, donc Los Angeles, c'est genre l'équivalent, c'est étendu comme si t'étais dans l'île de France et que t'allais à Cergy ou même au Oui, Muro. tu restes dans Los Et Angeles, donc- mais tu fais 2 heures de route. Ouais, franchement, C'est la Seine-et-Marne, si Mourad il est là, c'était 1h30 facile. Et en fait, à cause de la situation sismique de la ville, Mm. et ben t'avais des putains de cratères parfois Ouais, et par tout, contre, ça c'était c'est relou. vrai Ouais. que vivre aussi sur les villes de la côte ouest. La faille de San Andreas, là, Ah là là, c'est ça flippant, fait ouais, flippant hein. parce qu'à tout moment, Ça part en couille. à tout moment, tremblement de terre et J'ai fait Paris, oui, Toulouse ce week-end, j'en ai eu pour 80 € juste pour le péage. Ah ouais. on est d'accord, la régularité des lives, c'est aussi l'anarchie. Ouais, j'avoue. Ouais, mais il y en a Ned. toujours. C'est ça qui est génial. En fait, on va peut-être programmer un jour des trucs, mais je veux dire, le plus important, c'est d'être là, quoi qu'il arrive. Mais par contre, les 2 rendez-vous clés qui sont toujours à la même heure, c'est le mardi et le Et jeudi. le jeudi. Voilà. Et après, c'est du bonus. Après, en vrai, c'est du bonus. Si hein. vous vous connectez et qu'on est là, bah, C'est voilà. cool, et puis sinon, vous vous rattraperez. Ça, c'est quoi 4 ans déjà, ton rire et ta bonne humeur nous manquent. Je me rappelle de ta dernière phrase. Il était 10h30, tu descendais l'escalier, j'étais très étonné de te voir lever à cette heure-ci et surtout habillé. Tu m'as dit, je sors avec mes cops en riant. C'est la dernière fois que j'ai entendu ta voix et vu ton visage avec tes cils. A confié James, le père de Victorine, 18 ans, violemment tué par Ludovic Bertin, multirécidiviste, fin décembre 2020. Fin septembre 2020. Fin septembre, pardon. Ouais, son procès est prévu fin novembre 2024. Ah, c'est chaud. Ah ouais. Un gros problème. Force. Mm. Ça c'est chaud. Tiens, putain. Ah oui, le coup de vieux de ouf que ça m'a mis. La Ah fille ouais. d'Eminem qui a 28 Mais ans, grave. Hailey, qui attend son premier enfant. C'est ouf. C'est marrant parce qu'elle lui a offert un maillot Mais il des a dû Detroit l'avoir jeune Lions. aussi quand même, non? Il a 52 ans Ah ok. et elle en a 28. Ouais, j'ai pas vu. Donc, Ouais. comme. Ah mais non, ça va. Ouais. Ok. Bah, non, je sais pas, parce qu'il Je me paraît sais pas vieux, tu vois, mais c'est vrai que. Bah, en comme fait, il tes a parents, 52 tes ans. parents ils sont jeunes aussi. hein. C'est vrai. Ils ont la cinquantaine. Oui, tout à fait. C'est un truc de ouf. Bah hein. ouais. Ah bah, tu vois. Donc ouais, non, ça va. À l'époque, il était Slim Shady. LL Cool J, Mm. c'était bien, il était terrible.
J'ai passé l'été 2004 dans les cabines, ils nous distribuaient de l'eau toutes les demi-heures, c'était hyper dur et en plus avec les pots d'échappement. Ah ouais, putain. Ah ouais, non, c'était chaud. Ah non, c'était chaud, putain. J'imagine même pas comment ça devait être une galère. Est-ce que t'as des choses que tu veux aborder aussi Moi de ce que t'as préparé? Bah, j'avais noté plein de trucs, mais bon, Vas-y. après, je sais pas si c'est pertinent. Tout est pertinent, on est entre nous, c'est la famille. Non, il y avait un truc drôle que j'avais noté, c'est la trend. Tu sais, la chanson de Billie Eilish, là, Ouais. qui est utilisée sur les réseaux sociaux. Là. Alors, bah, du coup, il faudrait montrer une vidéo sinon, mais j'ai pas la vidéo. Ouais. C'est la chanson, c'est une chanson de Billie Eilish qui a été reprise par une trend où c'est des chats qui chantent. Ça fait miaou 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 Ah, tu vois. miaou miaou. Voilà. Ah, c'est ça, tu vois, ça belle à la Et rêve. du coup, exactement. Et du coup, C'était drôle ça, ouais. quand elle chante en concert, les gens chantent miaou 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 miaou. Ouais. Et du coup, c'est passé. Enfin, on se disait, unique, la dernière fois, mais ouais. c'est ouf quand t'as passé du temps à écrire tes paroles de chansons et que toi ça te touche et tout. Toi t'es là en concert, t'es à fond, tu pleures et les gens miaou miaou miaou, ils en ont rien à foutre. Mais de ouf. En fait, c'est ça, c'est que Oh c'est là pas là. style, c'était une musique, genre, c'était pas une chanson style entertainment, c'était pas un banger de club. C'est une chanson qui est censée être genre émouvante, qui, tu vois, qui est un peu profonde et tout. Et là, elle est là, elle est en train de chanter, et dans le public, ils sont tous là, miou, 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 Ouais, c'est miou. ça, Et ouais. c'est trop drôle. Oui, ça fait longtemps cette trend, mais en fait, il y a une vidéo qui est sortie récemment sur Billie Salut Eilish tous. en concert et avec son public qui chante miaou 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 miaou. Ah, elle a rigolé? Ok. Bon, tant mieux. De quoi? Billie Eilish. Ouais, bon, ça va, heureusement. Il y avait un Mieux. autre truc comme ça aussi, avec Angel. Ouais. La chanteuse. Parce que je sais pas si tu vois qui c'est LJ. Tu sais, c'est 3 nanas qui font des medley là. T'en as une avec Deluxe qui fait de la contrebasse. Ah, Elle joue plein d'instruments, c'est Oui. trois nanas. Mm. Et elles font des medley de plein de chansons connues et tout. Et à un moment, elles avaient fait dans leur medley une de chansons d'Angèle, c'était tout, il faudrait tout oublier. Ouais. Et ensuite, elles avaient mélangé avec un truc, je crois que c'était un truc de rap et de gazo ou un truc comme ça. Et du coup, à chaque fois à ces concerts, tous les gens ils Oh chantaient le truc. non, ils chantent la nouvelle version. Je sais pas si vous l'avez dans la. Mais ça, c'est horrible quand t'es Je sais pas si chanteur. vous l'avez là dans le chat. Je sais plus c'était quoi, ça faisait. La moula, je sais plus, ça sort un truc comme ça, mais du coup, rien à voir. Et en concert, à chaque fois, les gens faisaient ça. Ah ouais. Après, je trouve ça. Ah, c'est ouf. C'est bien, ça veut dire que ça vit. Tu sais, c'est comme. Une fois, moi, j'avais vu Kalash en concert en Guyane. Mhm. Et tu sais, il y avait une vidéo de Kalash qui était sortie d'un mec qui avait filmé pendant le concert. Et il écoutait Tekken, enfin, il chantait Tekken. Et le mec qui filmait, il s'était amusé à dire. Tu sais, quand il fait insulte-moi en face, il avait fait Kunya Mama, rien Ah, qu'une c'est fois. lui. C'est En comme fait, ça c'est que ça parti d'une arrivait. vidéo, ouais. Ah. Et du coup, c'est pour ça. et du coup, c'est devenu le gimmick parce Mais que oui. même Kalash il le fait Mais maintenant. ouais. Mais tout le monde chante ça Ouais, comme ça ou maintenant. patate mama ou coup de Ouais. Ah, ouais. j'avais pas. Ah ouais, ça vient d'une Ouais. vidéo en fait à la base. Trop fort. C'est comme SDM avec Vodavon quoi. Oui, oui, ça va. Ça Bon, ça, c'est paraît. trop drôle. Tu connais la chanson là de MDM, Vodavon. Un grand cas double rotor au concert, je te jure. Bah ouais, bah Vodavon, maintenant SDM, à chaque fois qu'il met bolide allemand, Ouais. il commence à faire Vodavon. Ouais, c'est drôle. Ah mais c'est ouf vrai. quand le buzz il dépasse Oui, la oui, musique. Oui, c'est ouf. Je vais être honnête, connaissant bien le milieu de la musique, Billie Eilish, j'ai hâte que son downfall arrive. Ah ouais? Ah Pourquoi? ouais? Oh là Dis-nous, là! Eh là, raconte-nous. t'as lancé. Elle, il a des doses. T'as lancé les doses là comme ça, tu peux pas t'en sur Dis-nous. comme ça. Hein. Ouais, Ouais, on va ouais. savoir. Vas-y, dis-nous. Balance la sauce Frenching Kiss. Frenching Kiss. Freshing, yes. Frenching? Yes. Vas-y, balance cette dose d'information. Moi, je continue sur Gossip. Quoi d'autre? Quoi Point d'autre? d'autre. Ouais, il y avait ça, j'avais trouvé ça drôle, mais il faudrait montrer la photo parce que bon. Le candidat, ouais, mais je sais pas si je vais. Ah oui, si on va c'était. la retrouver. Ah, il me l'a trouvé, Mourad. De quoi? C'était ça, c'était ce truc. En fait, c'était. Candidat du Congrès américain? Non, le truc de Angèle. Ah d'accord, autant pour moi. C'était la grosse, c'est tout oublié, la grosse moula. Voilà, c'était Ah, ça qu'ils vas-y, disaient dis-le. tous. Je vais voir si vous pouvez l'entendre bien. Ouais, Mourad. Ah, il est là. Comment ça, Downfall? Ouais, non, on veut savoir ça. Hein. Ouais. Alors, hop. Hop. Merde. Putain, fais chier, merde.
Le mec, il veut trop dire des gros mots. Tinchi. Gaëlle, elle dit pas de gros mots, sachez-le. J'ai Ouais. jamais entendu dire de gros mots. C'est vrai. Ça, c'est un truc de ouf. C'est... J'ai essayé, hein, de la pousser. On Hein. n'avait pas le droit de dire des gros mots quand on était petits à la maison. Ouais, bah, moi, nous aussi. Oui, mais nous, on avait une vraie pression. Ouais. Et du coup, c'est resté. Après, je trouve que c'est bien. Bah, c'est bien, hein, c'est bien. Je sais pas si vous entendez. Genre même... C'est pas sûr que vous entendiez, mais bon, je vais essayer. Ah. Ah, mais c'est toi, Gaël. Je mets un visage sur le ma chérie Gaël. Oui, c'est moi. Oui. Moi non plus, j'ai pas le droit de dire de gros mots à la maison, mais quand je sors, ça ne m'empêchera rien. Ouais, mais enfin, moi, j'ai du mal. Vraiment, je sais pas. J'ai un blocage. J'arrive pas trop à dire des gros mots. Ah bah tant mieux, c'est bien, c'est mignon. Ouais, c'est drôle quand même. Franchement, à part Eminem, y a-t-il d'autres artistes qui n'ont pas été dans des bails bizarres? Parce que bientôt, il n'y aura plus personne dans l'industrie. Je te jure, bah, moi, ouais, j'avoue. Qui d'autre? De quoi? J'ai pas suivi. Pardon. Des artistes. Est-ce que, à part Eminem, qui y a comme artistes qui sont pas dans des bails bizarres? Aux États-Unis, j'avoue. Nas, il Comme n'a pas. artiste musique. Nas, ouais. je suis sûr qu'il est pas dans les bails bizarres. Ouais, Nas. Parce que lui, il a toujours quoique- été anti-système et Bien sûr. tout. Kendrick Lamar. Oui, pour l'instant. Il a En l'air. fait, c'est difficile à dire parce qu'en réalité, pour l'instant, quoi. C'est juste pour l'instant. Drake, malheureusement, même si je l'aime beaucoup, je pense que, bon, on sait déjà. Après, dans les artistes rap, ouais. Dans les acteurs. Ouais, Camaro. trop d'acteurs. Nas, il va tomber avec Jay-Z, on va rien Nips. comprendre. Ouais, Ouais, Nips c'est pour ça que seul, je oui, dis il peut Nas, plus je ça. sais pas, en vrai. Hein. Qui c'est que... Je te jure, on peut être sûr de rien. Qui? Ouais, parce que j'avoue, Nas, même pas. Ouais. Ouais, Common, tu sais, toute cette team là. Common, comment il s'appelle celui qui chantait Oh no! Mos Def, enfin qui s'appelle franchement, dans la Yacine musique, je maintenant. pense qu'ils ont tous des trucs à se reprocher. T'as mis Chris Brown, Drake? Oula, j'espère que c'était De quoi? ironique. De qui a rien à Ah se ouais, reprocher. Chris Ouais, Brown. non, malheureusement. Bah, Chris Brown, il a Il une a grosse déjà, affaire ouais, sur une le grosse dos, affaire, mais ouais. après... Ma hantise, c'est qu'un bail sombre sorte sur Michael Jordan. Oh putain, mais tellement, moi mais aussi. non, mais ce serait déjà sorti. Michael, putain, laissez-le. Ah, Chris Brown, il y a un docu qui va sortir. Ah, j'ai hâte de voir. Alors Je moi, suis sûr j'adore qu'on va- Chris Brown en plus en tant qu'artiste. T'es vraiment une ancienne. Je suis sûr qu'on va m'annoncer la chute de Gene Wine et je vais pleurer. Ça, c'est notre génération, C'est qui ça, qui a dit Gene ça Wine, c'est Cécile. Ginny Wine, ouais. Gene Wine, Pony. Montel C'était Jordan est bien. devenu pasteur, ce serait trop... Ah oui, Montel Jordan. Hein. Putain, Ouais. qui souhaite? Putain, t'es un ancien Fégo, toi. Michael Jordan est redevenu à la mode avec ses gros pantalons. Michael Jordan a sacrifié son père d'après complot.com. Ah, la dernière vidéo de musique Phoenix est sur Chris Brown. Contre qui, Tonton H? Tonton H, il dit que... Il y a une quinzaine de femmes qui ont porté plainte pour agression. Je lui demandais contre qui. Où ça, je... Ah, la dernière vidéo de Music Feelings est sur Chris Brown. Ouais. Là, c'était là. Ah oui, Ah, trop bien. Je vais regarder. contre Chris Brown. Ah, shit. Ah ouais? Ouais. Putain, quelle déception. Mais C'est vrai ouais, pour ouais. Michael Jordan et son père comme la mère de Kanye. Non. Après, est-ce que toi, tu penses quoi de quand t'as des artistes comme ça qui ont des controverses un peu particulières, de faire le choix de ne plus écouter leur musique? Non, ça tu le fais. Je pense que ça c'est chacun le fait comme il le ressent. Par exemple, moi, j'ai naturellement plus de mal à écouter R. Kelly, mais ça veut pas Oui, dire que c'est je le vrai. boycotte, tu vois. Ouais, Mais moi j'ai aussi. plus de mal tu sais, parce qu'avant j'aimais bien ces chansons, tu sais, genre I am a Mais mountain, tu sais, t'étais là et tout, mais c'était les sons de inspirant. R. Kelly, oh là là. Ouais, Et tu sauf que vois. maintenant, quand tu il y a certains sons, quand tu les écoutes plus pareil maintenant. Ouais, voilà. Tu vois, À parce la que- rigueur, Fiesta. Mais même, tu sais, par exemple, moi, je suis fan depuis gamin, je suis fan de Jay-Z. Genre, j'allais à la Fnac acheter les albums Mm. dès qu'ils sortaient, tu vois. Je suis Mm. vraiment fan.
Et là, de fil en aiguille, avant, là, j'écoutais encore Niggas in Paris parce que en fait, Kanye West, c'est peut-être un des seuls que j'écoute encore à fond. Mais même Drake, je pense qu'il c'est plus parce qu'il s'est ridiculisé un peu. Mais ouais, j'avoue que en fait, moi, je ne suis pas pour qu'on cancel la musique des artistes pour la simple et bonne raison. Et ça, c'est Titi, qui est mon beau-frère, qui m'avait sorti ce truc-là. Il m'avait dit. Quand tu veux retirer une musique de Spotify, que tu veux cancel un catalogue, c'est pas l'artiste que tu pénalises, mais c'est tous les gens qui ont bossé sur le son, qui sont les ingénieurs, les arrangeurs, les writers, les producteurs, etc. Et eux, ils y sont pour rien, tu vois. Ils ont fait le son avec le cœur et tout. Disent, en supprimant du coup le titre des plateformes, il n'y a plus d'argent qui tombe du coup chez l'artiste parce qu'au final les droits c'est que l'artiste qui les perçoit. Bah non, justement, bah quand t'as produit un titre ou quand t'as écrit un titre. Oui, quand t'as écrit, oui, c'est vrai. Ou quand t'as composé. Et puis je crois même que quand t'as arrangé aussi, t'as des droits à la SACEM en tant qu'arrangeur. Donc ouais, non, en fait, donc il y a des gens qui mangent avec ça, tu vois. C'est vrai. Donc ouais. Il y a seulement assumé pour Rihanna. Ouais, pour Chris Brown, l'histoire de Rihanna, à ce qui paraît, il aurait frappé Chris Brown. Il aurait frappé Rihanna parce qu'elle aurait couché justement avec Diddy. Ou Jay-Z. Diddy. Jay-Z. Et que du coup, elle lui aurait refilé une MST. Et donc, c'est pour ça l'histoire. Ah bah ça va. Tu imagines tous les gens. Bah non, mais c'est chaud quand même. C'est chaud de ouf. Mais juste pour expliquer. Ah ouais, après tu vois, Chris Brown, il fait partie de ces artistes qui ont pété jeunes. C'est très compliqué de garder les repères. Ouais. Pour les jeunes, je pense que comme Chris Brown, donc il a pété jeune effectivement, mais c'est parce que aussi, il y a ce truc où ils ont grandi dans cet environnement où on leur a fait comprendre que c'était normal d'être comme ça avec les femmes. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et donc du coup, pour eux, c'est une éducation qui a été mal. C'est un mélange de misogynie, de système patriarcal, de culture du viol, de la culture de la masculinité toxique. C'est vraiment tous ces trucs-là. Et eux, ils font que recréer les schémas qu'ils ont vus. Et P. Diddy, pareil, c'est un gars qui parlait de Russell Simons pour les anciens, celui qui a créé le label Def Jam. Et il disait, le P. Diddy, il a grandi en voyant des gens faire des bails comme As. Et il se dit, en fait, quand on est puissant, on fait ça, tu vois. Je suis pas en train de dire c'est normal qu'il fasse ça, mais ce que je veux dire, c'est que les gars ils baignent dans un schéma qui fait que ça se récrée en toute impunité. C'est normal, machin et tout. Mais ouais. Et Nekfeu, c'est un bon. Ouais, Nekfeu, je pense que lui. On sait pas, hein. En vrai, on peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Franchement, Nekfeu, surtout dans le domaine de la musique. En vrai. Ouais, je sais pas. Parce que tu sais, Nekfeu, à tel point carrément, il s'est retiré même de tout. Le mec, il est même plus sur les réseaux, il a même plus de portable. Ah ouais. Pour le contacter, il faut contacter ses potes et tout, machin. Et les rares fois où on a vu Nekfeu, c'était à des manifs. Genre pour la Palestine, pour à la retraite et tout, machin. Tu dis, le mec, tu vois, il a fait un choix. Ouais. Moi, j'ai vu de la violence et j'ai baigné dans le crime, et là, je suis sur Twitch. Jamais il m'est venu à l'idée de faire des trucs ça. Oui, évidemment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, quand tu sais, quand tu as du succès, le pouvoir, je dirais que c'est au-delà de l'argent, c'est le pouvoir. Quand tu as la capacité de faire ce que tu veux. Par exemple, ils sont arrivés à un niveau de notoriété où s'ils voulaient, ils pouvaient être dans la rue, foutre une gifle à quelqu'un. Et derrière, de toute façon, ils ont des gardes du corps, des assistants qui vont faire en sorte que la personne, elle dise rien, machin. Et lui, il s'est dit, putain, si je veux, je fous une gifle à quelqu'un. Et les gens, de toute façon, ils vont maquiller le truc derrière moi. Ou alors, si je veux, parce que je suis connu, je vois quelqu'un, je rentre dans un hôtel, je vois une nana, elle m'a regardé, j'arrive, je lui fais un bisou sur la bouche. Qu'elle le veuille ou non, je sais qu'elle a kiffé, machin. Tu sais, ils sont dans une matrice, en fait. C'est ce qui s'est passé avec Didi et Casey, c'est les images qu'on a vues où il la frappe à l'hôtel. En fait, il avait acheté, il avait payé l'hôtel pour acheter les vidéos et que du coup, elles sortent pas. Bon, finalement, elles sont sorties. T'imagines quand même. Casey, je sais pas, elle a dû les retrouver, je ne sais comment. Mais en fait, surtout dans cette histoire, c'est Casey qui a eu un cran de dingue. Parce qu'elle a risqué sa vie, clairement. Ouais, mais surtout qu'elle a 3 enfants. Enfin, tu te dis, à la limite, tu te dis, bon, vas-y, je m'en fous, je le vis trop mal, donc j'ai besoin d'en parler, je le fais. Mais quand tu sais que même potentiellement tes enfants, tu risques la vie de tes enfants, tu vois, c'est franchement le cran de ouf, je sais pas. Non, franchement, c'est fort. Comment ce courage lui est venu, mais du coup, ça a débloqué tout le reste, quoi. Non, c'est ça. Sa plainte qui a débloqué tout le reste. C'est ça. C'est fou. Et sa plainte qui, au final, n'a pas abouti parce qu'elle a accepté l'accord financier, mais au moins, ça a ouvert la voie. Ah oui, voilà, c'est ça a ouvert la voie, et puis tout le monde a commencé à regarder Didi d'un regard chelou, tu vois. Ouais. Et les vidéos sont sorties, et puis là, ça y est, tu vois.
Et j'ai l'impression, arrêtez-moi si je me trompe, mais qu'aux États-Unis, la justice, elle a l'air quand même d'être bien plus contraignante pour les prédateurs sexuels qu'en France. Ouais, largement. J'ai l'impression que là-bas, ils te lâchent pas. On en parlait, là, Morandini, Morandini, qui est toujours, qui est toujours parmi nous. J'ai montré À faire tout ce qu'il l'épisode, elle n'a pas pu regarder en entier. Ah Il y a non, l'épisode oh de là là. la web-série produite par Morandini. D'ailleurs, il joue dedans. Moi, je comprends pas pourquoi ça n'a pas fait plus de bruit. C'est genre là, le mec, il a pondu une web-série en guise d'alibi. Où là, tu vois vraiment sa perversité, tu vois. Tu vois vraiment qu'il n'a pas fait la série pour l'amour du cadre ou du storytelling, parce qu'il n'y a pas d'histoire. Tu vois que des petits jeunes nus. Tout le qui temps. discutent nus tout le temps, dans des vestiaires. Ils mettent trop de temps pour s'habiller. Limite, ils remettent leur t-shirt, mais ils mettent pas le bas. Ah ouais, non, vraiment. C'est n'importe quoi. Ah ouais, c'est écœurant, vraiment, c'est écœurant. Oxmo Puccino qui défend le dessinateur pédophile, ça m'a tellement déçu, je peux plus écouter alors que ses sons, c'est la BO de ma vie. Ah, je savais pas ça. Je savais pas. Ah ouais. Aux États-Unis, la justice dépend beaucoup de l'avocat que tu as réussi à te payer. Ouais, mais par contre, franchement, je trouve qu'il t'abîme bien plus. Ah, il te le fait, ça y est. Il t'abîme bien plus qu'en France. Hein. Et la presse, elle y va, et tout le monde y va. Les royalties d'R. Kelly vont aux victimes, donc vous pouvez consommer si ça vous fait pas venir. Ah Ouais, mais c'est vrai que maintenant, moi, j'ai du mal à écouter. Ah ouais. Enfin, ouais. Je pensais pas, hein. Je moi pensais non plus, vraiment parce que pas. Vraiment, j'ai adoré tous ces sons. Ouais, je pensais à faire tu vois, de compartimenter mon cerveau entre lui, ce qu'il a fait, c'est une raclure et tout, je condamne, et ses sons, ils m'ont fait vibrer quand j'étais gamin, j'écoute, j'arrive pas. Ouais, c'est bizarre. Tu vois, mais là, regarde, je te dis, Jay-Z, j'arrive plus trop. Ma P. Diddy, ça va commencer aussi, même si j'écoutais pas non plus de ouf. Mais Last Night, par exemple, j'arrive plus trop là déjà. C'est vrai? Parce que ça, je l'avais mis dans ma. Enfin, moi, je l'ai écouté la musique là. Moi, je l'ai dans ma playlist Monerville, putain. Oh là là, mais j'avoue, non, mais les sons de Diddy. Mais après, il y a aussi les sons où il était juste producteur, compositeur, etc. Donc, mais bon. Il y a les featuring. I Need a Girl, part 1, part 2. Ah ouais, I Need a Girl, comment on va faire? This is what I need. I Need a Girl, part 2, classique. Impossible, ça. Dans toutes les soirées, ça sort. Ah ouais, putain. Ah ouais, non, c'est. Dirty Money. Facile, hein. Non, mais c'est vrai que ça va faire un. Salut NAFTA. Ça va faire un vide. Hein. Jay-Z, c'est le prochain. Et là, en ce moment, il paye beaucoup pour faire taire les gens. Bah, Jay-Z, ouais. Vous pensez qu'il est impliqué dans la mort d'Alia? Il y en a qui disent que oui. Ouais, il y en a qui disent que oui. Hein, en vrai, rien ne me surprend. On peut pas savoir. Voilà, moi aussi, rien ne me surprendrait. Ouais. Par contre, Will Smith, c'est vrai qu'il a donné son fils à Dizzy des fois. Ça, franchement, Will Smith, j'espère que c'est faux parce que je suis fan absolu. Là, vous touchez son bouc. Hein. Ouais, là, c'est pas possible, quoi. Non, mais je pense pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Ma playlist musicale va être divisée par 3 avec tout ça. Bah pareil. Nous aussi, on est ouais, mais c'est dingue. On est des millennials, bébés de fin des années 80, donc on a grandi avec Ado, avec le hip-hop R&B. Avec MTV Base. Avec MTV Base. Ah ouais, non, mais ça, c'était pour les puristes. Ouais, MTV Base, t'allais dénicher les sons que t'entendais pas encore en France. Les clips, les Nelly et tout, là. Ouais, on était là, on ramenait des nouveaux trucs. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Des trucs qu'on n'entendait pas en France. Bah oui, parce que faut savoir qu'à l'époque, quand un son sortait, il y avait un délai de ouf entre la France. Parfois, les sons, ils passaient pas l'Atlantique, d'ailleurs. Et puis là, on était là en mode, putain, nous, on est des puristes. Ouais, c'était tellement bien. Ah ouais, non, franchement, c'était vraiment bien. Les clips et tout. En France, on a une bonne culture pédophile. On se tue en soirée avec Claude François, Johnny. Mais c'est clair, c'est vrai. C'est vrai. Et Claude François, Johnny, en plus, il le dit. Johnny, c'est vrai que ça, c'est les femmes qu'il a épousées, il y en a certaines. Genre Adeline, je crois qu'elle était grave jeune, hein, si je dis pas de bêtises. Ah, d'accord. J'avoue que j'ai pas suivi trop l'histoire. Parce que Try Again, meilleur son que tous les sons de cette phrase. Try Again de Alia. En fait, il est presque intemporel. Ouais, c'est ça. Le truc, c'est que ce son-là, il ne meurt pas. C'est ouf, hein. Genre, il peut encore sortir... Tu l'entends encore, quoi. Ouais. En fait, si tu connais pas Alia et que t'entends sur une story Try Again, tu pourrais croire que le son, il est sorti là. Oui, c'est vrai. En fait, Timbaland, il avait fait un taf de ouf avec Alia. Ouais, Timbaland, j'espère qu'il y a rien. Ouais, Timbaland, Timbaland, il avait fait un taf de ouf. Ouais, Timbaland. Avec Alia, avec Missy Elliott, il a fait il a fait des sons intemporels, même les trucs qu'il a fait pour Justin Timberlake, tout ça. Ah, c'est l'anniversaire de NAFTA. Oui, je crois. Joyeux anniversaire NAFTA. Joyeux anniversaire NAFTA. C'est vrai, en plus j'avais dit on note, et c'est aujourd'hui. Attends, c'était quoi, le 6, je crois? Ouais, c'est le 6. Ouais, bah c'est ça. Ah bah ouais.
trop bien. Toute la disco de Alia est un classique. Ouais. D'ailleurs, ça nous a fait bizarre avec Gaël. On a vu une vidéo sur un tapis rouge d'Alia avec Beyoncé. On les avait jamais vus côte à côte en fait. Ouais. Et d'ailleurs, en fait, oui, Alia, elle était pas si. Elle faisait presque la même taille les deux là. Ah, j'ai pas fait attention. Ouais. Parce que dans ma tête, elle était petite, Alia. Mais oui, en fait, pour moi, elle était plus jeune parce que. non, elle est sortie avec R. Kelly, elle avait quoi 15 ans. 15 ans, ouais. 15 ans. Et lui, il avait 30. Ouais. C'est chaud. C'est chaud, hein. 15 ans. Elle est née en 78 et Beyoncé en 81. Donc elle était plus grande en fait. Enfin, en âge. Après, voilà. Hein. Avec sur M6 le vendredi soir, il y avait Boulevard des clips spécial hip-hop, je me souviens plus du nom. Et j'enregistrais sur un magnétoscope, les gars, des clips de fou. Ah bah oui, putain. Beyoncé est plus jeune qu'Alia. Ouais, c'est ça qu'on avait vu. Hein. Ouais. Beyoncé est plus jeune qu'Alia. Ouais, c'est fou. Elle est née en 81, elle a exactement 43 ans. Et Alia, elle est morte à 21 ans en fait. C'est pour ça qu'on dans notre tête, Alia, c'était un bébé. Elle est née en. C'est une Capricorne d'ailleurs. Elle est née en janvier 1978 ou 78. Aux States, dans certains États, tu peux marier des gamines de 12 ans. Bah, c'est ce qu'ils avaient fait avec Alia en fait. R. Kelly, ils avaient changé d'état, je crois. C'est pour ça qu'en fait. Mais c'est incroyable ça que ça existe encore. Ouais. Non, c'est pas possible. Bah, je crois. Bah, je sais pas, on verra. Ouais. Il est 19h. Oui. C'est bientôt l'heure. C'est bientôt l'heure. C'est bientôt l'heure. Il y a le foot US après. Et il y a surtout la vidéo, les petits rendez-vous à regarder. Quand on vous lâchera, vous pourrez aller. Alors attends, on voulait regarder. State, est-ce que tu avais d'autres sujets que tu voulais aborder? Ça passe vite, hein, ça fait déjà 1h25. Ouais, de fou. Tu as vu? Alors attends, on avait dit quoi? Ah oui, aux USA, mariage mineur. Dr H, quand il se rase la barbe, c'est plus choquant que pour Kevin. Ah bon? Je sais pas, on l'a pas vu se raser la barbe depuis longtemps. Ouais. Je sais pas si c'était pour de la pédophilie, certains, mais plutôt de l'éphémophilie, surtout garder à tout prix la jeunesse, c'est peut-être un truc culturel en France. C'est quoi ça, l'éphémophilie? Ah, les éphèbes, oui. Les jeunes... Ouais, le film Roméo doit mourir, c'était trop bien, avec Jet Li. Alors aux États-Unis, des mineurs peuvent encore être mariés dans 40 États. 5 États ne fixent même aucune limite d'âge, dont la Californie. Le postulat de départ qui justifie ces mariages est simple, les parents savent mieux ce qui est bon pour leurs enfants. Ce sont donc eux qui décident. Ah, d'accord, je crois qu'il parle de Gaël pour la barbe, j'avais pas compris. De quoi? Parce que je me disais, Dr H, il a jamais rasé sa barbe. Non, parce qu'en fait, il parlait de toi. Merci de nous expliquer les vannes, hein, parce qu'on est... Chachou. Bah, merci Kempachi. Non, je rigole. Kempachi, c'est juste que c'était pour un tournage. Et j'ai hâte de pouvoir vous montrer... tout ça. Ouais, c'était un tournage dans lequel Gaëlle a joué aussi, elle a fait ses premiers pas. Oui, j'ai fait mes premiers pas en tant qu'actrice. En tant qu'actrice, c'était un court métrage. J'ai deux répliques ou 3, je sais plus. Et tu les as très bien faites. Merci. Et c'était un moyen métrage qui dure 40 minutes, qui sera diffusé en festoche. Et on a hâte parce que c'est un univers très particulier. Ouais. Vous allez vraiment redécouvrir Kevin. Aussi. Vraiment version, enfin en tant qu'acteur, quoi. Après, moi, t'avais pas fait beaucoup de films, t'avais fait un seul. L'Ascension. Ouais. Mais alors là c'est une vraie performance. Hein. Vous allez, merci. Moi, j'ai pleuré pendant le tournage, donc avoir sa performance, donc c'est vous dire quoi. Alors que j'étais derrière la caméra, qu'il n'y avait pas la musique du film et tout, donc vraiment, il est incroyable. Bon. Donc, on a hâte que ça sorte et puis on vous dira. Ouais, hâte de vous montrer. L'éphémophilie, c'est un type de pédophilie où c'est une attirance sur des adolescents à peine adultes. J'ai l'impression que c'est un vrai problème culturel en Occident. Par contre, la pédophilie, c'est effrayant au Japon. Au Japon? Oh, chaud. Ok. Tu avais quelque chose... Alors, non, j'ai plein de trucs, mais... La différence entre sociopathe et... Non, mais ça, on en a parlé. Ok. Je voulais en parler tout à l'heure. Les films à aller voir... Oui. Pardon. Oui, dans les films à aller voir. Mais je sais pas si... j'ai fait une chronique comme en télé. Alors, les films à aller voir. Alors, vas-y, fais-nous les films à aller voir. C'est parti, Gaëlle. Et présente-nous les films. Gaëlle va nous présenter les films à aller voir. Et on écoute tout de suite. C'est Gaëlle Ciné-Cagnan. Merci beaucoup, Kevin. Alors, dans les films à aller voir...
C'est chiant. Non, mais par Excellent, contre, je sais j'adore. pas si vous en aviez parlé avec Dr H de Ni chaîne ni maître. On en avait parlé à l'ancienne quand Ah, ok. on l'avait vu. Bah, c'est sorti, c'est dans les salles et c'est un film à voir, qui est réalisé par Simon Montero. Si j'écorche pas son nom. C'est je crois. Montero. C'est Mont Ouais, il me semble. Et du coup, qui parle notamment de l'histoire des marrons, donc les esclaves de l'île Maurice non, je peux pas- Moutero. Ah, Moutero. Moutaïro. Moutaïro, c'est vrai. Moutaïro. Simon Moutaïro. Non, c'est un très beau film à voir, donc si vous avez... si vous cherchiez un film à voir, en tout cas un film qui traite de la condition d'esclaves dans les dom-toms, notamment, enfin là on parle surtout de l'île Maurice. Il y a très peu de films français qui en parlent, mis à part Casse Départ, donc c'est pas forcément le meilleur exemple dans le sens où c'est un film humoristique, mais si vous voulez voir une histoire qui en parle et qui approfondit un petit peu cette partie de l'histoire de France. Ça peut être très intéressant. C'est important, tu vois, d'aller soutenir parce que en France, on a occulté dans les créations culturelles toutes ces périodes de l'histoire de France. C'est balayé d'un revers de main dans le programme scolaire. Et c'est un peu honteux, donc voilà, ça permet de rappeler un peu ce qui s'est passé. C'est vrai que c'est plus dur, je crois, j'ai l'impression que c'est plus dur de l'accepter parce que ça s'est pas passé sur le sol français, contrairement, on en parlait avec la Seconde Guerre mondiale, donc la collaboration, etc. Bon, bah là, tu vois, ça a intégré parce que c'était sur le sol, mais alors, putain... dès qu'il s'agit des dangers de la colonisation et de l'esclavage, on a l'impression que ça se fout des œillères et c'est chiant parce que je pense que c'est même important pour les Français comme nous qui ont des origines de pouvoir savoir un peu d'où on vient, etc. Tu vois, de pas être invisibilisé. Oui, complètement. Et idem. De connaître notre histoire, ouais, tout simplement. Ouais, grave, carrément. C'est ni chaîne ni maître, Nebs. Ouais, ni chaîne ni maître. Non, ni chaîne ni maître, c'est ça. Esclavage, au programme des 4e, premier chapitre d'histoire. Ah ouais, mais bien. c'est survolé, tu vois, c'est vraiment... ouais, alors que tu vois, la Seconde Guerre mondiale, on y reste pendant super longtemps. Donc voilà, ni chaîne ni maître. Non, après, on a parlé de Joker et... je voulais parler de la série des frères Menendez, mais ça, voilà, on en a parlé aussi. C'est quoi Lee Miller ? Et Lee Miller, je voulais approfondir le sujet, mais c'est actuellement au cinéma. Non, ça sort la semaine prochaine, le 9 octobre, ouais, j'ai noté en plus. Et ça parle... c'est mercredi prochain. Ouais, mercredi prochain. Ça parle de la première femme à avoir été photographe de guerre, notamment durant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, c'est elle, Lee Miller, elle s'appelle. Ah bah tu vois, encore des films sur la Seconde Guerre mondiale. Ouais. C'est ça. Ça, il n'y a pas de problème de ça financement. manque pas trop. Mais ok, c'est ultra intéressant. Ça a l'air bien, Ni chaîne ni Alors, maître. je sais pas si c'est bien, mais... Enfin, Ni chaîne ni maître, oui, mais je veux dire, Lee Miller, je sais pas si c'est bien. Ah oui, mais, non, je mais ça lisais... peut être, curieux. Ouais, grave. Ouais, Ni chaîne ni maître, c'est un très beau film à voir. Ouais. Allez voir. Bah écoutez, en tout cas, c'était un plaisir de participer à cette émission chez Gaël Cani. Merci de m'avoir reçu. Chez Gaël et Kevin. Merci beaucoup. Gaël et Kevin c'était un CKG. C'était un CKG. Mais en tout cas, c'était trop cool. Ouais, c'était trop cool. Je vous laisse avec le petit rendez-vous. Voilà. Et on vous retrouve, nous, mardi soir. Enfin, peut-être qu'il y aura un live demain. Voilà, mais... Qui sait. En tout cas, mardi soir. Mardi soir sûr. Avec Dr H. Avec Dr H, exactement. Et puis, on vous laisse aussi avec une petite fin pour vous dire au revoir. Salut à tous. Et on continue de papoter sur le Discord. Et merci à Monsieur Gogol qui s'est abonné à Prime. C'est son 3e mois. Ça fait trop plaisir. Merci. Oui, merci Kempachi. Bah ouais, franchement, premier live, vous avez vu. Ça y est, on la voit en vrai, moment sympa. Bah, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Cool. Merci T'as beaucoup. kiffé cette expérience de la Ouais, j'étais un peu stressée au début. Mais ouais, elle est trop mignonne. Mais non, faut pas. T'as vu, ils sont cool. J'ai c'est pas la l'habitude famille. des lives. Et bah, peut-être qu'il y en aura d'autres en tout cas. Bon, en tout cas, on vous fait des gros bisous. Allez, bisous. Bisous, ciao, bye ciao. bye. Ciao, ciao.